Et vous, Chantal, tout va bien? Oui. Déjà, elle répond. C'est ça, j'ai eu une inquiétude. J'arrive pas à réaliser que j'ai fait le Palais des Sports. Ah oui. Je rêve. Elle parle quelquefois. toujours d'elle, il n'y a rien Oui, à faire. J'adore parler de moi. Et d'ailleurs, Chalençon y était. Ben oui. Ça s'est bien passé alors Ça votre s'est très Palais bien des passé. Sports? J'ai fait mon Palais des Sports cul nu. Comment ça, cul nu? Sans culotte. C'est-à-dire que j'ai pris ma douche le jour du Palais des Sports et j'ai toujours un jean étalon, si vous voulez, pour savoir si j'ai grossi ou maigri. Et je prends ma douche et je le mets, j'essaye mon jean. Et puis, un coup de téléphone, je ferme mon jean et j'ai oublié de remettre une culotte. Mais c'est pas grave, hein. De toute façon, j'avais un pantalon quand même. Hein. Et quand vous fermez le pantalon et que vous n'avez pas mis de culotte, ça coince pas dans la braguette? Un petit peu, oui. Pour le Laurent, jean, Laurent. c'est bien collant, mais le pantalon est assez large là que je mets sur scène, donc ça a été. Parce que les gens au premier rang m'ont dit, il y avait des vieux poils blancs qui dépassaient. Ça fait longtemps J'aurais que le jamais petit chat dit. est mort. Hein. J'aurais dû jamais m'enfoncer dans ce truc-là, tu vois. C'est ce que dit ton mari. Une première citation pour Agnès Lézé, qui habite Saint-Jean-des-Mauvrais, c'est dans le Maine-et-Loire. Un classique qui a dit « Dieu, en créant l'homme, a quelque peu surestimé ses capacités Des proches. » Des proches. C'est Woody français. Allen. Woody Allen. Est-ce que c'est français? Ce n'est pas français. C'est américain. Oh, c'est irlandais, monsieur. Alors c'est... McCormick. Mais non. Bernard Shaw. Bernard Shaw. L'autre. Oscar Wilde. Oscar Wilde. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni, qui a dit « Il faut savoir trouver le côté positif de toute chose, surtout les piles. » Ah bah c'est pas faux, c'est une bonne... Oui, c'est vrai. Pas des parce- proches, là? Putain, elle a compris, dis donc. C'est mort? Il faut savoir trouver le côté positif de toute chose, surtout pour une pile. C'est mort français, c'est français. C'est francophone. Francophone. Pierre Légaré. Pierre Légaré, bonne réponse. Il faut qu'on explique à Elena Noguera Oui. que c'est un peu comme Mir et Miroska ici. Hein. Oh. Pour les citations, on a des codes, voyez-vous. Ah, c'est Quand ça. il me demande est-ce que c'est français, que je dis non et que je réponds c'est francophone, C'est Pierre Légaré. c'est 99% des cas Pierre Légaré. Ah d'accord, ok. Voyez, Mais je sais tu même vois pas qui c'est. Nous non plus. C'est un génie. Pierre Légaré. Alors, je note. Ah oui, tu peux acheter en toute confiance. Il est mort cet homme? Non, Pierre Non, Légaré. il est perdu. Non, il est toujours vivant. Pierre Légaré, il a dit des choses très drôles. Si vous voulez, je peux vous en donner une ou deux autres. Oui. Hein. Pierre Légaré. Un bon truc pour cesser de confondre Bucarest et Budapest, c'est de se rappeler que les habitants de la Roumanie ne sont pas les Hongrois. C'est un génie. Non, c'est vraiment quelqu'un de très très drôle. Ou par exemple, si vous en voulez une autre, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux vous donner Tout n'est que provisoire pour l'instant du moins. Et il Tu l'as fait pas des... compris, je suis sûr. Si vous en voulez une dernière, Elena Noguera, parce que vous semblez apprécier, celle-ci, alors, vous savez ce qu'on va faire, Elena? On va faire comme si vous saviez pas le nom, puis ça va vous faire une bonne réponse. Oh bah dites donc, jamais vous m'avez fait un truc pareil. Les belles ont des avantages que les moches n'ont pas. Qui a dit, regardez, ça va marcher. Qui a dit, si on pouvait prédire l'avenir, on le saurait déjà? Pierre Pierre Légaré. Légaré. Ouais, bonne réponse de Gérard Jugnot et d'Elena Noguera. Bon, on va peut-être passer à quelqu'un d'autre tout de même, et ce sera pour Nathalie Routier, qui habite Étaples, dans le Pas-de-Calais, qui a dit « Il y a trois sortes d'intelligence. L'intelligence humaine, l'intelligence animale et l'intelligence militaire. » De Gaulle? De Gaulle, non. Un militaire? Un militaire, non, ce n'est pas Pétain. français. Il est mort? Oh, c'est quelqu'un qui est mort. En quelle année? Alors, il y a un petit moment déjà. Il est mort en 63, 1963. Il est mort à Los Angeles. Un président? Un président, non. Un écrivain, romancier, philosophe. Il était britannique au départ, hein, donc du Royaume-Uni, mais il est mort aux États-Unis. à Miller? Pardon? Miller? Arthur Miller, non. Hemingway. Hemingway, non. L'autre? Un grand écrivain. Jordi? Attendez, quand vous dites l'autre, vous pensez à qui, Chantal? Eh ben justement, mais il y a Hemingway et l'autre. C'est qui l'autre par rapport à Hemingway? Ça, Eh ça- ben, si j'avais le nom, je le dirais. C'est comme ça qu'elle appelle son mari, l'autre. Somerset Maugham. Somerset Maugham, non. Il a écrit des romans adaptés au cinéma. Ah oui, il y a un de ses célèbres romans, un roman qu'il a écrit en 1932, qui a été adapté non seulement au cinéma, mais je crois même à la radio, pour tout vous dire. La famille du raton. Oh, oh, donc, un Anglais Oh là mort là. aux États-Unis qui aurait écrit La famille du raton. Zappy Max. Orson Welles? Orson Welles. Non, mais on sera... H.G. Wells. Zappy Max. H.G. Wells. Non, mais je... Orwell. Zappy Max. Orwell. mais je sens que vous vous rapprochez, on est tout près. Orwell. Orwell. Orwell, non, mais Non. on n'est pas loin.
Ah, il faisait de la fiction surtout. Oui, un pacifiste, satiriste. C'est cette même sonorité, Wells. Maxwell, le café. Oh, Gérard, c'est pas la peine d'en rajouter. Non, on connaît évidemment, et c'est son plus célèbre roman, un roman d'anticipation, de science-fiction très connu. C'est pas George Orwell. Aldous Huxley. Aldous Huxley. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni, l'auteur du meilleur des mondes. Et la question concerne le sulfinylpropane. J'espère que je l'ai bien dit. Hein. Oui, bien sûr, Je on vais- sait pas ce que c'est. Ben, je vais le redire. Le sulfinylpropane. Ah, sulfine. Le Ah oui. sulfinylpropane. Le Ok. Dans quel cas, écoutez bien ma question, dans quel cas le sulfinylpropane attaque? Attaque. Quand il est Attaque. mélangé à quelque chose. Ah oui, alors ça c'est vrai que... C'est un gaz. Alors il est... Non mais alors le sulfinylpropane, c'est quand il est déjà mélangé qu'il devient le sulfinylpropane. Et là, Ah, mais alors, il dès attaque. qu'on... Pardon, mais c'est un gaz, dès qu'on met une allumette, ça explose. Non, c'est pas un gaz. Ah bon? Alors, Un c'est un liquide. mélange de sulfate et de propane. Alors c'est vrai que c'est un mélange de deux choses, et quand les deux choses se mélangent, ça Ça fait du explose. sulfinylpropane, et ça attaque. Mais ça attaque quoi? Est-ce que c'est dangereux comme Ça attaque? attaque Non, le fer. non. C'est une attaque. Mais c'est embêtant quand même. C'est embêtant. Ah, ça oui. attaque le corps humain? Ah, là, je peux dire que vous avez mis le doigt dedans. Voilà. C'est un truc pour enlever le vernis à ongles. Non, Non. Les verrues. non. C'est pas ce qu'il y a dans les proutes. Le gaz échappé des... Des vaches. Des culs. Et ça attaquerait Oui. quoi? Excuse-moi, les proutes. Bah, ça attaque le calfouette. Non, excusez-moi. Est-ce que c'est. J'ai honte, hein, mesdames et messieurs. Ah, J'ai attendez, honte. Est-ce que ça a un rapport Moi, avec. je retourne à France Inter. Vous êtes hein. pas le seul, hein. Est-ce que c'est fabriqué par l'humain? Oui, absolument. Ah, donc Est-ce c'est que un gaz? C'est pas les rots. Les Non. rots. Non. Ça attaque l'œsophage. Non, 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 est-ce que ça a un rapport avec les cosmétiques? du tout. La morve. Non. On le fabrique nous-mêmes. Ah oui, alors pas seulement. Il y en a une partie qui est fabriquée par nous, et puis il y a autre chose qui arrive, et le mélange des deux fait que d'un seul coup. Oh, bah, c'est le molar. Non, Non, vous voulez dire par exemple, nous fabriquons l'urine. quelque chose? L'urine. l'urine, non. Mais c'est abominable comme question. Vraiment. La Pas diarrhée. du tout. non, Pas non, du mais tout. Je suis vous n'en sûr que faites vous pas, vous n'en faites vous, pas, je suis vous. pas certain, Ariel, que Non. vous ayez déjà été attaqué par le sulfinylpropane. Je suis même Mais à peu j'espère. près sûr que ça vous a jamais attaqué, le sulfinylpropane. Est-ce que c'est par Mais vous exemple. me le direz, vous me confirmerez. Ça Ça fait se fait au niveau gonfler. de l'estomac? Non, non, Ça se fabrique au niveau des intestins? non. Au niveau Est-ce de que la c'est une gorge? réaction au soleil? Non, c'est La une gorge. réaction qui fait qu'un mélange de deux substances, de deux produits, vous attaque. Est-ce qu'on l'a fabriqué à la naissance ou est-ce qu'on on le fabrique en continu? C'est exceptionnel, ça n'arrive pas tous les jours, puis parfois ça n'arrive jamais. Je vous dis, par exemple, qu'Ariel Dombal, je serais surpris qu'elle ait été attaquée par le sulfinylpropane. C'est pas les montées de lait. Non, C'est parce que. Est-ce que vous L'intelligence. sous-entendez que. Elle sait pas ce que c'est. Elle dit, je suis Quoi, qu'est-ce qu'il y a, ravie. vous marrez Je cherche, moi, je Est-ce m'excuse. que nous, on a été attaqués par le sulfano? elle a dit je suis ravi, c'est ça Oui, oh, je suis ravie. Non, mais je suis ravie, ça ne m'inspire pas du tout confiance. Le côté le sulfinylpropane. Ah, c'est pas ce qu'on sécrète sous les aisselles? Ben enfin, elle transpire aussi, Ariel, quand même. Ah, c'est le gras. Non, Ben, on n'en a pas. La caméra invisible avec le gras. Mais je sais pas, ça sent le négatif. C'est pour ça que je suis ravie de ne pas être attaquée par Attendez, ce truc-là. On est d'accord que c'est pas dangereux. Est-ce que quand quelqu'un est attaqué par ça, on peut rigoler avec? justement pas. Ah, bah, Ah, c'est ça quand fait des on a les cancers. lèvres gercées. Non, Des Ça affres. fait du il cancer. vous reste 30 secondes à C'est peine. le mélange de la salive et du fromage. Non, la salive. Non, mais vite que ça s'arrête cette question. Ah bah voilà, 300 C'est ce qu'on fabrique quand euros. on est mort. Non, 300 euros tout simplement pour notre auditeur Charles Grunstein qui habite Bruxelles. Alors je vais vous expliquer. Ça arrive que vous soyez attaqué par le sulfinylpropane quand vous épluchez des oignons. Car le sulfinylpropane attaque l'œil quand vous épluchez un oignon. Pourquoi ? Tout simplement, se dégage de l'oignon un composé appelé aline qui s'appelle l'acide aminé sulfoxydé. Qui est abominable. Et ce, et ce mélanger avec Ouais, L'air. le machin. avec L'air. La avec, glande lacrymale. avec exactement. Voilà. Et ce mélanger avec la glande lacrymale produit un acide, le sulfinylpropane, qui ben, dis attaque l'œil. C'est le mélange des deux, en fait, qui fait que d'un seul coup, vous vous mettez à pleurer. Et je suis pas sûr que vous ayez épluché beaucoup d'oignons, Ariel.
Ariel. bien, vous avez raison, je n'en ai jamais épluché Vous voyez et je ne le ferai jamais. Mais elle Non, habite sur non. Vénus, elle. Non, non. Et je couperai pas non plus les oignons et tout ça. Non, non. Non, Non, mais mais non, j'aime pas l'oignon déjà. C'est très bon pour la santé, l'oignon. Et voilà, ça J'aime y est. ni l'oignon ni l'ail, non. Je suis... Eh ben voilà, eh ben et vous le serez gingembre. ainsi Ah oui, jamais attaqué par le sulfénylpropane. Ah, je suis Et- contente. Et c'est une bonne nouvelle pour vous. Une question pour Aurélie Sidali qui habite Tournefeuille en Haute-Garonne. Pour quelle raison peut-on dire que le colonel Ulrich a toujours beaucoup de succès? C'est Doc Mortimer. Ah bah oui, c'est La la marque jaune, La marque jaune, c'est Black et Mortimer. C'est la couverture de CAC. Effectivement, le colonel Ulrich, c'est l'ennemi juré de Black et Mortimer. Bravo. Il y a un dessinateur formidable qui est à la une de l'opinion, qui s'appelle CAC, qui est d'ailleurs le fils d'Alain Lamassoure, l'ancien ministre, et qui sort son dernier album où il a fait représenter Black et Mortimer dans les personnes d'Édouard Philippe et de Emmanuel Macron. Bah, c'est vrai que Monsieur Macron va à Angoulême pour le festival de bande dessinée. Astérix est toujours en tête des meilleures ventes de BD. C'est énorme. C'est toujours premier quand même. Il y a 3 Black et Mortimer dans le classement. C'est ce que j'allais dire, effectivement. Astérix est en 1 avec 1 573 000 exemplaires vendus. C'est énorme, hein. Énorme. 1 500 000 Astérix ont été vendus. Derrière, c'est Black et Mortimer. Pas loin de 200 000. Ensuite, vous avez un album que je ne connais pas qui s'appelle Les Indes Fourbes. Ouais, c'est formidable. Chez Delcourt. Et puis, vous avez effectivement le chat. La Rumba du chat. C'est le 5e album le plus vendu l'année dernière. Totalement injuste. Mais alors, ce qui est très... Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il y a d'anciens héros de bande dessinée qui reviennent. Ça, je sais pas si vous êtes au courant, et ça va me permettre de poser la question suivante. Un album qui vient de sortir qui s'appelle Mais où est Kiki? Et l'album précédent date de 1997. Ah oui, c'est Gabriel Masneff. Non, pas du tout. Quels sont ces héros qui renaissent sous la plume d'un autre dessinateur? Il n'y avait plus d'album depuis 1997. Pim Pam Poum. Et donc 23 ans plus tard, un nouvel album sort qui s'appelle Mais où est Kiki? Martine? Pim Pam Poum, non. Martine Sylvain et Sylvette. Sylvain et Sylvette, non. Non, mais c'est vrai que c'est un duo. Fripounet et Marisette. Tim et Mortimer. Vous avez dit Fripounet et Marisette. C'est quoi ça, Fripounet? C'est ça sent la boîte de cul à plein nez. ça. C'est des copains de Jackie et Michel? Ouais. Non, je sais pas, c'est une bande dessinée que je lisais quand j'étais petite. Placide et Museau? Placide et Museau, non. Ah, c'est un duo. C'est français. C'est Alix et je sais plus trop qui, là. Ah, Alix, il est tout seul, Alix. Oui. C'est français, Oh, non, Laurent non, il a un petit copain. Enac. Voilà, Enac. Ah oui, c'est vrai qu'il a des tendances un Ah peu... bah, il a des tendances. Ah oui, c'est Jacques Choupinou, là, hein. Est-ce que c'est français, l'auteur? Alors, c'est français au départ, oui, bien sûr. C'est un duo, un homme, une femme ou... Ah non, ce sont 2 hommes. Tif et tondu. Tif et tondu. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ça va pas trouver. Hein. Regardez, Facile pour lui, il a vécu la libération. Non, il avait face à lui Baffy et Junio, il s'est dit tiens, Tif et tondu. Oh, quoi que dites donc, vous commencez à les perdre aussi, monsieur Gisbert, j'ai l'impression. Bah, je lui donnerai l'adresse de ma clinique, c'est la meilleure. Montrez vos implants, monsieur Baffy. Ah, ça marche bien, dites donc. Bien, hein. Ah ouais, ça vous va bien. Hein. Mais alors, c'est con, si vous achetez si cher des implants, pourquoi vous mettez une casquette? Non, mais c'est marrant parce que Pour pas qu'il tombe. c'est des cheveux qui n'ont vu que derrière. Ils avaient la vision d'une caméra de recul. Non, mais Armel a l'air de penser qu'on prend ces cheveux-là sur le pubis. Non. Je sais pas, parce que Laurent a dit, ils n'ont vu que derrière. Et c'est pour ça que ça sent pas bon. Mais attendez, je m'interroge, Armel, vous avez beaucoup de poils sur le derrière? Non, je ne suis pas concernée, mais On aimerait voir. c'est mon côté biche. Ma question porte sur l'auteur d'Oliver Twist, Charles Dickens. On lui doit évidemment David Copperfield, ça va de soi. Oliver Twist, c'est la première que je viens de vous donner. Peut-être Les Grandes Espérances, Un chant de Noël, mais peut-être connaissez-vous mieux encore le premier roman, peut-être les premières nouvelles, on pourrait appeler ça ainsi aussi, de Monsieur Dickens. Comment s'appelle le premier roman de Charles Dickens? Qu'est-ce qu'il y a, Gisbert? On sait pas. Je suis lamentable Le aujourd'hui, je connais c'est pas pas la... les carnets de Monsieur Pickwick. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni.
Les aventures Non, de mais- Monsieur C'est pas très Pickwick. connu en Ce plus. qui est atroce, c'est que Franz-Olivier Gisbert rêve maintenant d'être Jean-Jacques Perroni. Oui, non, c'est ça. C'est-à-dire qu'au début, Non, on mais rigolait, je vais- mais là, maintenant, il est en train de je vais- culpabiliser pour de bon, quoi. Non, je vais me mettre à boire. Les papiers posthumes de Pickwick Club, ça c'est le titre traduit en français de l'anglais, mais en France, on a publié cette œuvre de Charles Dickens sous le titre des aventures de Monsieur Pickwick. Bravo vraiment Perroni. Vous l'avez lu? Vous l'avez lu? Oui. Ah oui, oui, les aventures de Pickwick. Ah, et en plus, il est lit, putain. Bah, comme je fais pas de sport, faut bien que je fasse quelque chose. Je vais essayer alors une autre question littéraire pour donner une chance supplémentaire à Franz-Olivier Bon, c'est foutu Gisbert. aujourd'hui, c'est foutu. Et ce C'est un sera une jour question pour Charles Dupont qui habite le Touquet. Sous quel nom connaît-on mieux François Le Pic, qui avait d'ailleurs un frère Félix et une sœur Ernestine? Ouais, bah, je sais 19e pas la réponse siècle non plus, là. Ah bah je sais. Allez-y. Poil de carotte. Poil de carotte. voilà. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Et qu'est-ce qu'on dit? Merci, Perroni. Vous pouvez pas faire quelque chose pour le faire élire à l'Académie française, Gisbert? Ouais, ce serait pas mal, comme ça il pourrait plus aller aux grosses têtes et j'aurais quelques réponses de temps en temps. Mais pourquoi Tu je m'en peux- laisserais une de temps en temps. Regarde Jean Dutour. Non mais c'est insupportable. Jean Dutour, Pourquoi il t'as venait. toutes les... Mais t'as toutes les réponses là. François Le Pic, c'est Eh bien oui. le véritable Bah oui, nom de évidemment. Poil de carotte dans ce célèbre roman de Jules Renard. Je vous en parle parce qu'il y a une version théâtrale de Poil de carotte qui se joue actuellement à Nanterre, aux Amandiers. C'est Sylvia Costa qui met C'est triste. en scène et qui adapte Poil de carotte. Vous trouvez ça triste, Oh, Poil bah, de c'est carotte? triste, Poil de carotte. Il n'est pas aimé par sa mère. Ah oui, Je oui. me rappelle plus du tout, moi. Tu te souviens pas? Ah ben, il Si, doit je l'ai lu, s'occuper mais du je me rappelle poulailler, il plus veut du pas tout. s'occuper du poulailler, c'est ça, Non, Poil mais de il n'est carotte. pas aimé. Pouvez-nous résumer pour Caroline Diamant et Franz-Olivier Gisbert Perroni. Mais je connais l'histoire de Poil de carotte. Ah bah oui. Il est malheureux. Ah bah oui. Ah bah oui, il est Surtout rouquin. aujourd'hui. Il est rouquin, ouais. Mais non, mais voilà, il souffre d'être rouquin. D'être rouquin et Voilà. il est mis à l'écart et personne ne Oh, l'aime. le C'est pauvre. glauquissime. Ah, c'est triste. Hein. C'est un peu comme Titanic, ça finit mal. Pas du quoi. tout. La nana qui a lu 2 livres, tu sais. Poil de carotte Ah, et Titanic. Ah, parce que Titanic, c'était un livre. Tu peux. Non, c'est plutôt les dents de la mer si tu te fais bouffer par les rouquins. Non, mais là, écoutez, je vais essayer de trouver une question supplémentaire pour quand même donner une dernière chance encore. Ah, bah, je sais pas, moi. Ah, Qui a écrit Les Misérables? Quand on est dans cet état-là de faiblesse, il y a toujours des salauds qui en profitent. Non, mais peut-être que Karine Le Marchand peut vous retrouver un job dans une ferme, un truc. Oui, peut-être. Ah bah non, d'ailleurs, mais- une ferme, il faut de la culture. Écoutez, Alors là, il y a de petits. C'est le dernier coup au taureau, là. non, mais on peut dire tout ce qu'on veut de Franz-Olivier Gisbert, c'est pas qu'il est pas cultivé, il n'a juste pas de mémoire ou plus de mémoire. Ouais, Voilà, je crois que c'est c'est ça. plus de mémoire. Non, mais ouais, ça, là, avec fais-le. l'âge, Donnez-nous c'est les peut-être oreilles le et la début. queue, c'est pas possible. Il n'y a pas une méchants histoire de ici. croyance avec la masturbation qui faisait perdre la Alors mémoire. bon. Vous n'avez pas entendu parler de ça? Non, Tu ça as rend- absolument raison, On c'est disait le- que ça rend sourd. Il y a- Ah oui, il y a ça eu- rendait sourd. Oui, non, non, c'est pas il y ça. a eu un Franchement, célèbre on peut- livre du docteur Tissot au 19e siècle qui expliquait que ça faisait perdre la mémoire. Ah. Que, oui, absolument, que c'était très mauvais pour l'intelligence. D'ailleurs, Bah voilà, c'est tu te peut-être, branles trop. Bah oui, c'est peut-être ça, ouais, je sais pas. Bon, écoutez, j'ai pas fait venir Monsieur Gisbert, une référence en matière, en c'est matière vrai. de journalisme. membre du Bah, prix. justement, membre. Membre du jury Renaud. membre du jury Renaudot. Hein, Oui, oui, absolument. oui. Postulant à l'Académie Non, française. pas du tout, pas du tout. Non, 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 les grosses têtes, ça me suffit. non. Plutôt qui postulait à l'Académie oui. française avant les grosses têtes. Avant les grosses têtes, Et oui. puis, j'ai pas fait venir pour que quelqu'un ici, une animatrice d'M6, lui dise, monsieur, Merci. vous vous branlez trop, vous voyez. Merci, patron, merci. Moi, Merci. les intellectuels n'ont pas sexualité. J'ai pas dit ça, mais enfin, vous voyez, franchement, c'est pas très agréable. Non, tu aurais pu dire, vous pratiquez trop l'onanisme. Oui, mais il n'aurait pas compris. Le docteur Koutla a réussi à le faire à gauche, mais pas à droite. Quoi donc? Le docteur Koutla. Réparer Van Gogh?
C'est-à-dire C'est par rapport à son oreille, j'imagine, il a réussi à soigner un côté. Ah non, mais alors c'est marrant parce qu'on n'est pas loin. Mais il ne s'agit pas de Van Gogh. Ah. Le docteur Koutla a réussi à faire quelque chose à gauche, mais pas à droite. Quoi donc Avec son nom, il s'est coupé quelque chose. Pas du tout. C'est une peinture, il y a un tableau? Non, il n'y a pas de tableau. Mais il y a une Il était œuvre. chirurgien, le docteur Koutla? Ah, il était chirurgien, oui. Ouais. Ça s'appelait Koutla. Alors, il a et réussi à chirurgien. greffer une main à gauche, mais pas à droite. À qui? À lui-même. Non. À sa femme. Non, du tout. Il n'y a pas de main là-dedans. Il n'y a pas de main. Mais il a greffé quelque chose. Il y a des bras, il y a des bras. Il n'a rien greffé. Il a soigné quelqu'un de connu. Il a soigné quelqu'un de connu. À Ah ben. gauche, mais pas à droite. Ah ben, il a réussi à un homme de gauche, mais pas un homme de droite. Non, non plus. C'est pas lui qui a opéré Hollande de la prostate. Chirac? Non. C'est plus vieux que ça, non? Ah, c'est plus vieux que ça, C'est oui. plus- ah, C'est c'est quelqu'un qui portait à gauche. Ah non, pas du tout. Non. L'opération a eu lieu à la clinique de Neuilly en janvier 1923. 1920. C'est un président de la République. Du tout. Le docteur Koutla a réussi à faire quelque chose à gauche, mais pas à droite. Un œil. Alors, expliquez. Le Pen. Le- L'œil de Le Pen, non N'est-ce pas, le docteur Koutla? Mais comment Il a ça? mis un œil de verre Non, à quelqu'un. vous dépassez les bornes. Oui. Est-ce que ce ne serait pas l'œil d'un peintre? L'œil d'un peintre. Est-ce que ce serait pas l'œil de Monet? Et c'est l'œil de Claude Monet. Il a opéré Monet de la cataracte à gauche, mais l'autre a refusé, car ça a été trop douloureux. Il a refusé de le faire aussi à droite. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est pas loin, hein. Eh oui. Le docteur Koutla, sur conseil de Clémenceau d'ailleurs, Oui. qui était très ami avec Claude Monet, a opéré en janvier 1923 le célèbre peintre. Il décrit d'ailleurs l'opération. J'ai procédé à droite à l'extraction de la cataracte avec aspiration des masses aussi complète que possible. Sauf qu'on est en 23 hein, aujourd'hui. C'est un truc qu'on fait très facilement. Et en même temps, moi je me serais quand même un peu méfié parce que quand ton chirurgien s'appelle le docteur Koutla, Koutla, oui. tu vas pas en confiance, non? Et L'infirmière s'appelle mademoiselle Opinel. L'anesthésiste, le docteur Morgue. Et attends, il y a- Mademoiselle et attention, Mademoiselle Dessay. et il faut se méfier du docteur couteau suisse parce qu'il Ah fait ouais. ça avec le tire-bouchon. Ah ouais, je suis d'accord. Alors, il est reparti avec un pansement sur l'œil qu'il a eu pendant 10 jours, le pauvre Claude Monet. Ah oui. Et il souffrait au point qu'il a été déçu par la correction optique et la vision de ce côté droit. Et il a refusé l'opération côté gauche qui était prévue quelques Voilà. semaines plus tard. Oh là oui. Eh On oui. imaginait en 1923 se faire charcuter l'œil, mais ça devait être un cauchemar. Ah ouais, parce que même aujourd'hui, moi j'ai connu des potes là, ils se sont fait opérer de la cataracte, ils disent que c'est formidable. hein. Mais moi j'ai la trouille, je veux pas le faire. Oh là là, T'as pas la vous ne cataracte. faut le Faut le faire, faire, moi, vous êtes trop jeune pour l'avoir. Pardon Vous êtes trop je suis pas jeune trop pour jeune, avoir moi la j'ai fait il y a cataracte. 20 ans, Ah j'ai bon fait les 2 yeux. La cataracte Ah oui. Moi, Mais j'ai pourquoi fait- t'as des lunettes alors? Ah bah ça n'a rien à Ça voir. n'a Ça, c'est rien la, à voir. c'est la correction. Il a La, pas- Comment ça? la cataracte, c'est un voile qui C'est- vient voilà. sur les yeux. Ouais. Donc Ouais. on enlève ce voile, on aspire en effet. Eh oui, madame, il y a le port la du voile matière. sur l'œil aussi. Mais après le. Ah, ça n'a rien à voir avec la vision? L'astigmatisme. C'est comme moi j'ai fait les catacombes, ça n'a rien à voir, vous voyez. Le pire, c'est, j'oserais pas dire son nom, d'ailleurs je l'ai oublié, ça tombe pas mal, c'est que le mec qui fait ça, qui opère les plus célèbres vedettes du métier, je sais pas si c'est lui qui vous l'a fait, Non, François, je ne pense pas. François Rollin, mais il fait de la retape. C'est-à-dire que moi, un jour, je reçois un coup de fil, mais je vous jure que c'est vrai. Les médecins, quand même, sont gonflés aujourd'hui. Et le mec m'appelle, alors que j'ai rien demandé, il me dit, je vous regarde à la télévision de temps en temps, je suis celui qui a opéré Michel Denisot, Philippe Gildas, Gilbert Montagnier. C'est mauvais signe. il me fait toute une liste, il me dit, si vous voulez, je vous opère à l'œil. Enfin, Eh ben moi je suis tombée sur le seul chirurgien qui a pas voulu m'opérer le nez. ah oui? Bah dis donc, restez poli quand même. Non mais je l'ai dit, c'est vrai, c'était assez marrant. Je vais C'était voir le parce que- docteur Dubler. je voulais Pour me enlever la bosse? Je voulais me faire enlever la bosse qui était là, tu vois. Et donc. Bah, il est toujours, non? Bah oui, il est toujours, il a pas voulu il a pas l'enlever. voulu Enfin, si opérer. tu Et donc, commences ce par qui là, était après, il y a assez beaucoup de rigolo- boulot quand même. hein. Mais c'est quand même marrant un mec qui veut pas vous opérer. Mais vous allez voir pourquoi c'est encore pire. Donc je fais les photos de face, de profil, vous savez comment on fait avant pour se faire opérer. Et puis je vais le revoir, il me dit ah ça va être compliqué de vous opérer. Mais j'ai dit mais pourquoi? Ben il me dit parce que en fait votre nez, regardez quand vous êtes de face et regardez, oui il est pas mal mon nez de face. Bon de profil il y a une petite bosse, mais bon pas non plus une cata. Une petite. Oh, ça non, va. ça va, non. Ça va, Mais tu sais ce qu'il me dit? on le dirait mec juste un dromadaire, quoi. Il me dit, attends, c'est encore pire, il me dit, j'ai dit, mais alors c'est quoi? Il me dit, ben en fait, c'est pas le nez votre problème. Comment ça, c'est pas mon problème? Il dit, non, si on prend le nez tout seul, ça va à peu près, on peut enlever la bosse un peu, mais c'est pas le problème. Mais j'ai dit, mais c'est quoi le problème? Vous avez les yeux qui tombent.
tombe un peu. Et donc je lui dis enfin, en gros, il y a que le nez qui est bien, faut que je refasse toute la gueule. Il me dit bah oui, c'est un peu ça. C'est quand même incroyable. Non mais. Moi, je vous trouve très jolie comme vous êtes, Charlotte. oui, ouais. Je vous jure. Non. oui. Bah, de toute façon. Moi, j'ai cru voir arriver Scarlett Johansson. Ce soir. Regardez, vous vous souvenez comme Liane Folly était mignonne avant qu'elle qu'elle ait un nez comme tout le monde. Ben maintenant. oui. Oh non, alors t'exagères. Non, elle Moi avait- t'exagères, je la trouve très jolie comme ça. Ah oui, Oh, moi bah, il y a aussi. plein de filles qui sont quand même mieux refaites. Hein. Ah oui, Franchement, oui, faut ah pas oui. exagérer. Céline Dion. Mais non, mais t'as Ah pas non, mais- vu Céline Dion à 16 ans. Ah non, Ah, Céline Ah, Dion, c'était affreux, on Ah aurait non, dit la ouais. fille Clinton. Elle avait les dents de Didier Deschamps. C'est vrai. c'est vrai que Chelsea Clinton, c'est une référence. Oh quand oui. même, hein. Ah bon, Ouais. pourquoi Ah je la ouais. connais pas physiquement là Elle est là. moche, elle est Un hideuse. Goyot, mais Oh, vous êtes méchant. Ah ouais, ouais, C'est hideuse. pas vrai. Ah, elle est- Oh là là, vous C'est l'avez jamais affreux. vu. Ah, elle a tout pris de la mer, hein, oh là là. Oh là 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 là. C'est pas gentil à dire, mais elle est pas gracieuse. Tu vois, hein. La fille Clinton. Ah oui, ouais. la pauvre Chelsea. Oh là là. Ouais, déjà, elle a un prénom, c'est bizarre. Ah, Ah bah oui, on visiterait pas le quartier. Hein. Ah non. Et Monica a avalé tous les frères et sœurs. Hein. Elle est fille unique. Hein. Non, mais avec un cache-nez, ça passe. Ça. Ah, ça y Mais est, elle s'est hein. mariée, hein. Non, mais cette petite bosse que vous avez sur le nez, je trouve que, franchement, c'est Mais oui, c'est vous êtes de la vie du chirurgien esthétique. C'est C'est très vrai qu'il y a beau. que le nez qui est bien. c'est C'est très Bourbon. joli. Et comme ça vous fera venir nous voir de façon hebdomadaire. Une question culturelle, celle-là, et elle concerne le fameux disco ball. Vous savez, cet athlète représenté au moment où il va jeter le disque. Savez-vous qui en est l'auteur de ce disco ball? Très très vieux. Rodin, non. Les Village People. Les Village People, non. Tout le monde connaît cette Oui. statue du Ouais. disco ball, hein, cet athlète comme ça qui est penché, qui est nu. Nu, effectivement. Musclé. Musclé. Mais Partout. c'est une sculpture de l'époque romaine. Ah oui, c'est une sculpture qui date de 485, 425, Oui. avant Jésus-Christ. Praxitèle. Praxitèle, non. Papyrus, non Papyrus, ah, c'est pas mal, ouais. Vous venez de regarder sur mes feuilles. Non. Non Oh. Elle a fait ça sur la croisière. Ah oui, elle l'a Oh, mais fait. ça m'étonne. Elle a pas. triché. Attends, alors toi, Mais- t'as un coulon comme ça depuis tout à l'heure parce que Mais tu non, cherches c'est parce que j'ai la grâce. Mais alors, dites donc. Est-ce que ce serait pas un nom latin, comme vient de Oui. nous suggérer Alors latin, non, mais il y a un Y dedans, mais on l'entend pas forcément quand on dit non. De toute façon, ce n'est pas papyrus. Mais elle a dû voir le Y de Non, loin. mais comment ouais. voulez-vous, c'est tout opaque là. Olébrius. Olybrius, non. C'est un des plus célèbres sculpteurs grecs, bronziers, comme on disait. Hein. Et, Les bronziers font. Les bronziers font du disque. et c'est un artiste particulièrement prolifique, plus fécond que son rival Polyclète. Vous connaissez tous Polyclète. Ah, oui. Bien Non, sûr. si, moi, J'ai connu Non, non, Polyartite. non, non. Polyclète ici, le lanceur de CD, il a fait. Bon, alors, Polyclète était donc un sculpteur. Polyeucte. aussi. Après, on lui doit le Minotaure aussi, par exemple. Ah oui, c'est connu. Ah oui. Bah oui. Est-ce qu'il est, c'est un poly aussi? Il a fait un Apollon aussi, il a fait un Athéna, il a fait Il y a un Zeus, Y. Athéna et Héraclès, Amébius. Ah oui, d'accord. il a fait Hécate, il a fait... ouais, non, Il y a vraiment... un Ius à la fin. Il n'y a pas un Ius à la fin. Il y a un os. Il s'est donné aussi à la reproduction des animaux en termes de sculpture, vous voyez. Manque de bol. Manque de bol. Non. Non, le disco ball, tout le monde connaît le disco oui, ball. oui, oui, hein. oui. Tout le monde voit la statue, mais personne ne sait qui l'a fait. Athéna aussi, on Mais les le connaît, disco ça. ball, c'est Mireille Mathieu, non? Ah, bien. Oh, bien. Ah non, mais voilà, là, 300 € qui vont partir, mais au moins, Ah oui. vous Ouais. repartirez vous aussi avec le nom du sculpteur du disco ball. On va Qu'on prendre aura un truc, oublié là, en oui. sortant, mais- Non, non, on va s'en rappeler. Non, Il Est-ce faut pas trop. qu'il y a des moyens de connaître ce nom autrement que dans notre culture? C'est en 2 syllabes. Voilà, je vais vous aider, c'est en 2 Non, syllabes. mais Avec ce un nom Y est connu muet. pour autre chose. Il a une avenue, il a un métro. Non. Hibernatus. Hibernatus. Ah oui, en 2 syllabes. Ah, 2 syllabes avec un Y muet, ça va être chaud. hein. Ça commence par un P. Ça commence pas par un P. Si on faisait un rébus, par exemple. Vous voulez dire charade? Une charade, mon Parce premier. que rébus, je vais Charade. pas vous mettre à dessiner à la radio quand même. Hein. Bah aussi, on s'en Bon, fout. ce serait quoi votre premier, par exemple, comme Oui, ça? Admettons au qu'on fasse au Ouais, hasard. ouais, ouais. Voilà. Ce serait une note de musique, mon premier. Voilà. Ah, Do. alors, Ré. là, Mais mais je n'en dirais pas plus. Si, mi. Sol. Solos. Solis. Solies. Solect. Mythos. Mythos. Solus. Rémus. Ses premières œuvres connues sont des statues d'athlètes. Hein. Il a fait une statue du coureur spartiate Kionis qui avait gagné les Jeux Olympiques. Il était un bon et grand sculpteur de l'époque. D'homme oui. nu. D'hommes nus, oui, mais d'animaux aussi nus. Oui, donc le zoophile.
Alors. Il s'était établi à Athènes, vous voyez, il avait une petite boutique de sculpture. Résus. Donuts. Donuts. Mycose. Mycose. Résus. Non. Isabelle, vous qui vous intéressez à l'art, vous qui emmenez votre fille au musée régulièrement, vous nous l'avez dit l'autre jour, vous avez dû emmener votre fille aller voir le Disco Ball. Et vous avez dû lui dire, tiens, regarde, ça, c'est un monsieur qui s'appelle... Ça va me retomber sur la tronche, personne ne connaît, c'est moi qui vais tout prendre. Solis. Do dièse. Clé de sol. Non, mais vous le saurez comme ça, c'est bien. Fafa. 30 secondes. Oh, ça va ça, être- c'est un ami à vous qui va gagner 300 euros. 300 euros pour notre Ah oui, parce qu'on auditeur. ne pouvait pas savoir. C'est vraiment. impossible de trouver C'est des ça. questions, c'est impossible. Ah bah si, on le sait ou on le sait pas, c'est de la culture. Il n'y a pas tant de statues qui sont quand même hyper connu, ça c'est vrai. aussi connues Le que celle-là. Minotaure, c'est encore Le plus connu. Minotaure, d'ailleurs. le Disco Ball, et voilà, et c'est quand même bien désormais de savoir qui a sculpté le Est-ce que vous le Minotaure. saviez avant? Non. Mais j'ai l'honnêteté de vous le dire, mais comme je trouvais la question intéressante, parce que le Disco Ball, tout le monde connaît, je me suis dit, Oui, c'est on sait, intéressant c'est de savoir. Voilà, maintenant qu'on a perdu, vous pouvez pas nous qu'il n'y avait faire... pas de nom. Et parce que- j'étais persuadé, évidemment, que vous étiez beaucoup plus Non, cultivé parce que que ces moi. statues antiques, très souvent, il n'y a pas de nom. Oui, On voilà. ne sait pas qui c'est. Et ben là, il y en a un. Et maintenant qu'on a perdu, faites-nous la charade. Sol. Parce que moi j'ai une reproduction chez moi, mais c'est signé Made in China, donc c'est pas lui. Mon premier est une note de musique, mais ce n'est pas celle-là. Et mon deuxième n'est pas carré, rond. Et c'est Ciron. Miron. C'était Miron. C'est à Miron qu'on doit le Disco Ball. Miron. Une question pour monsieur Olivier Gosset qui habite Sète. On nous annonce la sortie dans les librairies, je crois dire que c'est sorti déjà depuis quelques semaines, d'un livre qui s'appelle De Babelwed à Las Vegas. Il s'agit de mémoires. Mais les mémoires de qui? De Babelwed à Las Vegas. Enrico Macias? Non, pas Enrico Macias. Est-ce que c'est un comédien? Un comédien? Non. Une comédienne, Lynn Renaud. Oh bah Lynn Renaud de Babelwed. Babelwed. Mademoiselle from Babelwed. Mademoiselle from Babelwed. Parlez-vous. C'était Mademoiselle from Babybel, si tu veux. Combien pour ce chameau dans la vitrine? Donc c'est quelqu'un qui est né en Algérie. Ah bah tiens. Ah, bravo. Ah, Oui, Khaled. Khaled, non. Est-ce que c'est... C'est quelqu'un qui a dû quitter ce pays en 1962, et d'ailleurs qui continue à dire dans son livre, De Gaulle a dit une chose, puis son contraire, il nous a trahis. Pierre Bénichou sera d'accord avec lui, on pourrait croire qu'il s'agit des mémoires de Pierre Bénichou. Oui, un peu, hein. Mais non, c'est Ça pas s'appelle- Pierre Bénichou. Est-ce que c'est Omar Sharif. Omar Sharif, il Non. était égyptien. Elle était... Est-ce que Oui, c'est- bah, est-ce que c'est je peux pas connaître la nationalité de tout le monde. C'est un artiste? Un artiste, pas tout à fait. À mon avis, c'est Marciano. C'est le type qui fait les blue jeans. Ah non, qui a pas eu du un tout. tel- Ah, C'est un couturier? Marcel Amont. Marcel Amont. Marcel Amont. À Mais il n'est pas de Babelwed, Marcel Amont. C'est pas Marcel Bellamou, Il c'est chantait Marcel bleu, bleu, le ciel de Provence. Blanc, 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 le goéland, le bateau blanc qui danse. C'est pas Non, mais Babelwed. écoutez, là, vous avez retenu qu'une partie du titre, de Babelwed. Babelwed. À Las Vegas. À Las Jusqu'à Vegas. Las Vegas. Eh ben oui, donc il y a qui? Il y a que Céline Dion. Non. Il y a Céline Dion. Ah, c'est vrai qu'elle a un accent de Babelwed. Ben oui, mais qui va- Tabarnak, quand on est né là-bas, là. quel français ou francophone est star à la Vegas? caribou. J'irai chercher ton corps pour que tu aies mon corps. Céline Dion, Lynn Renaud, point. Non, mais c'est- alors, c'est un joueur. C'est un magicien? Est-ce que Un c'est magicien, un non. patron de casino? Alors plutôt, patron de casino, non, mais De- on va un grand joueur. un joueur, non. Non. C'est le père de quelqu'un de connu. Il a inventé la roulette? Alors on le connaît plutôt lui et son frère. Ah, est-ce que... Ah, Bogdanov. Non. Ah oui, les Babelwed. Les Bogdanov de Babelwed, ça aussi, je dois Tu dire. les connais? Tu les as connus, Pierre, les Ben Bogdanov? Tu les as connus, les Ben Bogdanov, ou pas? Ils étaient avec Ah, des combinaisons. Alors il fait quoi comme métier ce monsieur? Ah ben, c'est à vous de me le dire, écoutez, j'ai pas... Est-ce que c'est... Ah non, il est coiffeur. Mais bien sûr. Oui, c'est Jean-Louis Alex- David. Alexandre Zouari. Ah ben voilà, Alexandre Zouari, voilà. Ça fait un peu plus algérien, mais bon, de loin. hein. Ils sont passés par la France avant d'arriver à Las Évidemment, Vegas. évidemment. Est-ce qu'ils ont créé une marque? De Babelwed à Las Vegas, oui, on parlait des deux, puisqu'en fait, c'est vrai que les deux frères sont connus comme d'une marque, c'est vrai. Et on les surnommait les frères quelque chose. Ah oui, ça, Allez, c'est- avec leur nom de famille. Est-ce qu'ils ont On les inventé surnommait pas, c'était leur nom. Est-ce qu'ils ont inventé quelque chose comme des machines à sous? C'est chez Flammarion, ce livre de 294 pages, de Babelwed à Las Vegas. Ah, les frères Pinder ou Ah Bourguignon. oui, les Pinders de Babelwed. Ah bah oui, non, Est-ce que c'est lié à un sport? Est-ce qu'ils se produisent quelque part? Est-ce qu'ils se produisent sur scène? Plus maintenant, mais il y en avait un des deux qui le faisait, Est-ce oui. que c'est lié à la boxe?
boxe, par exemple. C'est pas de la boxe. Ah c'est oui, les frères- bravo, monsieur Beaugrand. Et les Bénichou, c'est pas ça. Les frères Acarias. 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 Louis Acarias. Alors, c'est pas le boxeur qui parle, c'est lequel? Le frère. Il est le manager du boxeur. Exactement. L'entraîneur. Michel Acariès qui publie ses mémoires. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Le livre, d'ailleurs, s'appelle très exactement, parce que je ne vous avais pas donné le titre en entier, ça aurait été trop facile, Pieds noirs, point nu, de Bab El-Oued à Las Vegas. Et c'est vrai que les frères Acariès ont connu une carrière importante dans le milieu de la boxe et aussi des droits sportifs. Ils ont fait beaucoup, évidemment. Vous avez dû les connaître, Pierre Bénichou. Oui, oui, très bien. Vous-même, vous avez fait de la boxe, Pierre? J'ai fait de la savate. Ah, c'est pas vrai. Ouais. T'avais un surnom, la sauterelle d'Oran? Non, c'était bon. La sauterelle d'Oran. C'est bon, j'en ai fait 2 ans. Mais la savate, c'est un genre boxe C'est la boxe thaïlandaise. française. C'est la boxe française. La boxe, c'est la boxe anglaise, celle qu'on voit, la vraie boxe. Et il y a maintenant la boxe thaïlandaise. C'est ça. C'est à peu près la boxe française avec des petites modifications. Vous avez aussi la boxe numéricable qui marche qu'une fois sur 2. Ouais. Numéricable. Ça n'existe plus, numéricable. Quoi? Ça n'existe plus, numéricable. Si j'en ai une, c'est peut-être pour ça qu'elle marche pas bien. Maintenant, Ils ont- c'est Free, ils ont Orange fermé. ou Bouygues. Non, c'est Numéricable, SFR. c'est comme si vous parliez d'itinérisme. Pas du tout. J'étais en train de vérifier mes comptes hier. Et numéricable, ils te prennent 6 fois ton truc. Oui, Après, c'est ils vrai, disent, ah l'abonnement. oui. Ah, mais c'est parce que vous prenez des films payants, peut-être, Ah oui. Pierre. Ah oui, regarde que des films pour adultes. Il est sur J'ai pas Dorset le droit de Vision. regarder les films de ma mère. Mais quelle horreur! Une question pour monsieur Denis Bastien, qui habite Vittel, dans les Vosges. Si vous lisez La Voix du Nord aujourd'hui, vous serez surpris parce qu'on s'interroge dans La Voix du Nord sur une carte qui ne dirait pas la vérité. En effet, d'après cette carte, Dunkerque, la ville de Dunkerque, serait épargnée. Mais épargnée par quoi? L'érosion? L'érosion, non. Submersion des eaux. Ah oui. La submersion C'est un des truc eaux. du littoral. Non. Alors, d'après, évidemment, le journaliste qui s'est interrogé dans La Voix du Nord, cette affirmation serait en fait fausse, ce serait une sorte de fake news. Voilà pourquoi il est important de rectifier. Dunkerque ne serait pas épargné par... La gastro? Par la gastro. Bonne réponse. Bonne réponse de Florian Gazan. Et oui, c'est un article dans La Voix du Nord aujourd'hui. Parce qu'il y a personne qui va à Dunkerque, c'est ça le truc? Mais non, mais Pourtant, écoutez- la chanson de Dunkerque et du carnaval de Dunkerque, vous voulez que je vous la chante? Allez-y. Chantal, t'as mis ton doigt dans mon trou de balle. Et ça fait mal, c'est pas normal. C'est la chanson du carnaval de Dunkerque. En période de gastro, c'est embêtant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le titre de La Voix du Nord, c'est « Le Dunkerquois est-il vraiment épargné par la gastro ?» En effet, quand on regarde les cartes d'épidémie de gastro-entérite, eh ben, on voit que Dunkerque n'est pas coloré de la même façon que le reste de la région. Il n'y aurait pas de gastro à Ah oui, Dunkerque. c'est une gastro claire. Alors le journaliste... Pardon? Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est une gastro claire. Non, c'est pas ça. C'est que vous savez, vous avez des couleurs. Ça va du rouge au jaune en passant par le vert. Il y a selon le nombre de gastro qu'il y aurait dans chaque région. C'est ce qu'on appelle la carte sentinelle de la gastro. Et alors le journaliste, évidemment, dit mais comment et pourquoi Dunkerque serait épargné par la gastro? Et alors en fait, c'est tout bête. C'est qu'il n'y a pas de médecin témoin à Dunkerque. Vous savez, ils font ça en fonction des réponses des médecins. Ils ont été bombardés, quoi. Mais non. Ils ont appelé Saint-Paul-sur-Mer, ils ont appelé Gravelines, qui sont 2 villes qui sont à côté de Dunkerque, où là, il y a un médecin qui leur a dit oui, chez nous, il y a de la gastro, mais à Dunkerque, ils peuvent pas savoir. Il n'y a parce pas de qu'ils- médecin à Dunkerque. Il y a des médecins, mais pas de médecins référents pour... Parce que j'ai mis le doigt dans le trou de balle. Chantal, t'as mis ton doigt dans mon trou de balle. Et ça fait mal. Moi, ce que je propose, c'est qu'on appelle un médecin à Dunkerque, Bah ouais. le docteur Desbonnets, généraliste, lui, qui j'espère va accepter de nous répondre et surtout d'être médecin référent pour la prochaine carte. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, je suis bien au cabinet du docteur Desbonnets. Ah, non, monsieur, elle est plus dans notre établissement depuis le mois de novembre 2018. Ah, zut alors! Qu'est-ce qui est arrivé? Vous avez qui comme docteur maintenant alors? Ah, bah, elle est partie, là. Elle travaille autre part. Ah oui, mais il y a d'autres docteurs qui la remplacent, j'imagine. Oui,
Oui, mais bon, vous êtes qui, monsieur? Ah ben moi je suis Laurent Ruquier sur RTL. C'est les grosses têtes qui vous appellent. Vous voyez, ils ont raison, hein, il n'y a pas de médecin référent en fait. Ils se barrent tous. On cherche un médecin référent pour nous dire s'il y a de la gastro ou pas à Dunkerque. Si, il y a de la gastro à Dunkerque, monsieur. Il y a de la gastro à Dunkerque. Comment vous pouvez en être sûr, vous, madame? Bah parce que je suis la secrétaire. C'est pas vous qui faites les toilettes, j'espère. Non, du tout. Et comment vous le savez alors? Parce qu'elle est aux toilettes. Parce que c'est nous qui envoyons les médecins en visite. Ah, parce que la carte de la région nous montre qu'il y a moins de diarrhée aiguë à Dunkerque qu'ailleurs. Bon, non, c'est pareil. Ah, c'est pareil. C'est peut-être à cause de la chanson du carnaval de Dunkerque. Ah, vous connaissez la chanson du carnaval de Dunkerque, madame? Oui, bah oui, hein, étant dunkerquois, ce serait dommage. Si vous me la chantez, vous avez le droit à une montre RTL. Il y a du monde dans la salle d'attente, là. Ah bah, Ça fait rien. chez nous aussi. Nous aussi, oui. Chantal, allez-y, Chantal. Allez, vous chantez avec moi. T'as mis ton doigt dans votre vin. Et ça rare, c'est pas normal. C'est où C'est élégant, hein. Ils doivent, Ils vous ont entendu, les clients? ils doivent être étonnés dans la salle d'attente. Oui, ils sont très étonnés, mais bon, ils sont dunkerquois, hein, ils me comprennent. Ah ouais. Eh ben, vous avez bien mérité votre montre RTL. Je calcule, d'après l'article du Parisien aujourd'hui, 55 plus 13, ça fait 68. 68, c'est un nombre qu'on trouve dans la presse aujourd'hui. C'est de l'argent? Mais pourquoi 55 Il y en avait alors déjà eu 55, et là on nous en annonce 13 de plus. Jour de Pékin. Non, 55 plus 13, ça fait 68. Est-ce que c'est de l'argent? C'est un grand ménage qui est fait. Un grand ménage. Eh oui, 50. On supprime des choses, quoi. Des c'est ça suppressions d'emplois? On supprime pas, on remplace des choses. Ça a à voir avec les faux ambassadeurs, genre Ségolène et des trucs comme ça. Ah non, d'ailleurs c'est pas des choses, c'est des gens, vous avez raison, mais c'est pas des ambassadeurs. Il y en avait déjà eu 55 de remplacés, là il y en a 13 de plus. Donc des gens, c'est politique? C'est politique, oui, évidemment. Des préfets. Ça a été décidé en Conseil des ministres hier, des préfets. 13 préfets encore changés par Emmanuel Macron. Il y en avait eu 55 en début de mandat. Ça fait 68 préfets en tout. Bonne réponse d'Armel. C'est bien, mademoiselle Armel. Vous connaissez le nom du préfet de Paris? Monsieur Lallemand. C'est monsieur Lallemand, le préfet de Paris. Oui, il est là depuis 42. Vous pourriez être une belle préfète, je trouve, chère Armel. L'été, c'est la sous-préfète. C'est vrai, c'est un métier être préfète. Oui. La femme du préfet, je Elle parle. coordonne des actions, elle fait de la logistique, elle est là pour représenter son mari, faire des... Elle met des clips aux oreilles. Bah, des boucles d'oreilles en clip. Ah, ouais, d'accord, le signon et tout ça, Voilà. quoi, le petit tailleur. À la Marie-France Garot. Elle vit dans son monde quand même. C'est pas faux. Oh, dites, vous n'avez pas encore chanté à Monsieur Bénichou qui s'impatiente les nuits d'une demoiselle. Je sais que c'est un de vos tubes quand vous êtes sur scène, quand vous faites votre spectacle solo. Vous interprétez cette jolie chanson toujours. Je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramoner l'abricot, je me fais farcir la motolette, je me fais couvrir le rigondin, je me fais gonfler la mouflette, je me fais tonner le picotin, je me fais laminer l'écrevisse, je me fais foyer le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter le mont velu. Oui, vous avez bonne mémoire. J'ai eu plus de mal à apprendre les 3 minutes de la chanson que l'heure et demie de mon spectacle. Oui. Il était tout gêné, Pierre, à côté. Même quand on connaît très bien la chanter, j'étais gêné. Les femmes qui disent des gros mots m'ont toujours gêné. Mais il n'y a pas de gros mots, justement. Mais non, c'est beau. C'est Je me fais rabelaisien. pomponner l'abricot. Planter le mont velu, mais c'est poétique. On dirait du Stéphane Mallarmé. Je serais Eh oui. invité à dîner à l'Élysée par Madame de Gaulle. Vous êtes en retard. Je me fais pomper l'abricot. Chère Yvonne, excusez-moi, oui. Je me fais planter le mont velu. C'est vrai que lui dit des horreurs, mais il supporte pas que si une femme dit quelque chose. Non, C'est vrai les que t'es comme femmes ça, n'aiment Pierre. pas ça. T'es gêné à côté. Voilà. Putain, ça en finit plus, cette émission.
Une question pour Frédéric Roux, qui habite Rothier, dans l'Île-et-Vilaine. Et là, je vous emmène au 19e siècle, à partir de 1871. Qu'est-ce qu'on appelait le photographe qui n'était pas un photographe? Pardon? Un peintre? Un peintre? C'est Non. donc non, mais ça Silhouettiste? Un silhouettiste, non. Ça représentait une personne? Ah oui, c'était quelqu'un qu'on surnommait le photographe, mais qui n'était pas un photographe. C'est un métier qui n'existe plus, alors c'est un métier Ah, d'antan. ça, je vous le confirme. C'est un métier qui n'existe plus. Est-ce que c'était lié à la lumière? À la lumière, non. C'était un commerce? Un commerce, non. Ça a un rapport avec le fait qu'il reconnaissait les gens? Non. Il travaillait dans un phare? Non. Il gravait? Non. Est-ce qu'il avait un petit oiseau qui sortait? Non. Est-ce qu'il travaillait dans un lieu particulier? Ah. Et uniquement dans ce lieu? Pas vraiment, mais oui, c'était plutôt toujours au même endroit, oui. C'était dans la rue comme un vitrier? C'était souvent dans la rue à l'époque, mais pas toujours. C'était spectaculaire? C'était Ah un... oui. Ah oui, Ah bon? spectaculaire. Ils avaient des singes? Il y a des gens qui aimaient voir ça, mais après, ça l'était moins. Mais c'était pas fait pour faire le spectacle, c'est juste... Non. Non. Pas un spectacle de rue, en fait. Non. C'est des gens qui travaillaient et ça impressionnait les autres. Alors attention, hein, le photographe, lui, c'est un métier, on va dire, accessoire. C'était lié à autre chose. c'est C'était lié aux condamnés à mort. Expliquez. C'était à l'exécution, il y a quelqu'un qui venait constater que la tête était bien coupée. Alors, on se rapproche, vous avez raison, on est au moment de la condamnation à mort, monsieur Manœuvre. Vous avez mis le doigt dessus. C'était celui qui limait la lame? Non. Qui soulevait la tête et la montrait au public. Alors, ce n'est pas le bourreau, mais alors c'est quelqu'un qui aidait le bourreau, soulevait pas la tête pour la montrer. Il mettait la tête dans le panier, il Non. gagnait 2 points. Il donnait le couteau? C'est celui qui plaçait le corps, en fait. Déclenchait la lame? Il plaçait le Il corps. faisait pour que basculer la tombe. planche. Pardon? Il faisait basculer la planche. Non, Il déclenchait la lame? non. C'est celui qui construisait la demandait aux guillotine. condamnés à mort s'il voulait un verre de rhum Ah ou non, une cigarette. non. Elle validait le fait que c'était bien lui qu'on devait tuer? Ah non, non plus, non. Il le regardait pour identifier le condamné. Non, mais vous avez quasi donné la réponse. Bon, il y avait le bourreau. Le bourreau. Il haranguait la il foule. était là. C'était Et l'assistant du bourreau. alors là, voilà, Et il avait eu jusqu'à 8 assistants. l'employé de bourreau en quelque Voilà. sorte. Mais sauf que le photographe, il avait Une fonction particulière. un rôle bien précis. C'est pour Il ça que... s'occupait de la Il tête. prenait les empreintes. Alors, il s'occupait de la tête, mais Est-ce que c'est lui qui amenait le corps et qui Il le coupe- plaçait sur le billot? Il Pas coupait corps, le monsieur. col de chemise C'était derrière. comme un huissier, il constatait en fait. non. Il Ah, nettoyait. c'est celui qui mettait le sac en plastique sur la tête? Ah non plus. Alors, est-ce Non, qu'il pas est-ce le qu'il- sac en est-ce qu'il plastique. Non, tenait mais le est-ce qu'il tenait le Il y avait monsieur? pas de plastique en Ah oui, c'est ce que j'aime dire. Bah oui. Est-ce qu'il tenait le monsieur pour pas qu'il bouge? Voilà, écoutez, je vais vous accorder la bonne réponse. Il était chargé de vérifier que le condamné se tienne bien droit, la nuque bien offerte au couperet, Quelle horreur. et qu'il ne rentrait pas la tête dans les épaules. Ah oui. Ah, bah parce oui, que tu peux avoir un réflexe quand même, genre, ouh, ça va faire mal. Ça va piquer. Ouh, ça pique. Attention. Ouh, ça picote. Tu peux avoir un petit réflexe Quand même, hein. conditionné, tu vois. Si besoin, il tirait même le condamné par les cheveux ou les oreilles, s'il était chauve, pour C'est un beau ajuster la tête du condamné jusqu'à la Pour pas dernière qu'il rentre la tête seconde. dans sa carapace. Il trouvait le bon angle, ou plutôt la bonne pose, d'où son surnom, le photographe. Quelle horreur, c'est monstrueux. Il fallait trouver la bonne pose pour le condamner. à Clic, mort. clac. Merci Kodak. Bonne réponse collective, hein, on va dire. Et surtout Philippe. Oh, une question zoologique, mais qui normalement devrait appeler une réponse très rapide de la part de Monsieur Baffy, et ce sera pour Fabrice Grangemar, qui habite Marat, dans le Puy-de-Dôme. Quel animal a 5 yeux? L'araignée? Un insecte? Non. La pieuvre? Non. C'est un insecte? Un insecte, oui. La mouche? La mouche? La mouche, Est-ce non. que Le papillon? Non. C'est un insecte qui vole? Ça se trouve en France? Alors, 2 gros yeux, vous voyez, plus... La fourmi? Non. Est-ce que Est-ce ça que vole? ça vole? Ça vole, oui. Le morpion? Scarabée. Une abeille, non. Une abeille. L'abeille. Bonne réponse de Monsieur Beaugrand-Ballard. Baffy. Petite abeille porte le nom de Maya. Petite, oui, mais espiègle Maya. Qui n'a vraiment peur de rien. Tadam, tam, tam, tadam, tam. Qui suit toujours son chemin. Venez donc découvrir j'ai l'impression d'être dans le l'aventure loft. de Maya. Ah, je rêverais de pas avoir d'oreilles, moi. Vite, de l'insecticide? Alors ça. 5 C'est yeux. pas rock'n'roll ça, hein, Philippe. Maya l'abeille, c'est complètement. Je vais même pas répondre. Ah, c'était même pas toi qui parlais. Quoi, Philippe, tu préfères les scarabées bourdonnes, les Beatles? Putain, mais tout le monde limite, j'en ai 2 autour de moi. en Ouais, il y en a face. partout, nous sommes tous. Hashtag je suis Philippe Manœuvre. Nous, on n'est pas en rupture Il y a de plus stock. de Philippe Manoff que de livres. Mais oui, on n'est pas en rupture de stock, nous. Non, on est partout tout le temps. Philippe, vous laissez pas faire par ces deux Mais cornichons. non, mais moi je suis abattu parce que j'avais trouvé le photographe et vous dites c'est une bonne réponse collective.
Qu'a donné la rencontre avec Théa? C'est la question suivante pour Monsieur Christophe Desmarais qui habite Doudeville en Seine-Maritime. C'est une femme. Théa? Oui. Non. Est-ce que c'est T-E-I tréma A? Oh, vous voulez que je vous dise vraiment comment ça s'écrit? Bah oui. T-H-E-I-A. Est-ce que c'est une planète? Alors, une petite planète, oui, qui s'appelait Théa. Avec un la Lune. astéroïde. Et qu'a donné la rencontre avec Théa? C'est ma question. Ah ben, qu'il a donné la Terre. Non. La Lune. La Lune. La Lune, Oui. bonne réponse Voilà. de Chantal là-dessous. Mais oui, c'est la rencontre de Théa avec la Terre. Elles se sont entrechoquées. On parle d'une collision il y a longtemps, hein, il y a 4,5 milliards d'années. Je m'en souviens très bien. On moi. n'a pas retrouvé le constat, hein, mais il y a 4,5 milliards d'années, collision entre la planète Terre et la petite planète Théa, qui a donné la Lune, puisqu'on s'aperçoit que la Lune a quasi la même composition. C'est un bout de terre, la Lune. C'est un bout de terre, elle est tombée dans le jardin, c'est Théa du jardin. Et ce sont les Japonais qui vont peut-être envoyer un nouveau robot sur la Lune, une mission qui va s'appeler Slim, un atterrisseur intelligent d'inspection de la Lune. Oui, voilà. Ça s'appelle un proctologue. Hein. Ils nous prennent le TGV, ils veulent nous prendre en plus les conquêtes spatiales maintenant. Ah, Mais c'est attends, japonais, je veux dire. on n'a jamais été dans la Lune, nous. On a eu des Français qui sont allés. Non. Dans la Lune? Aucun. Aucun. Sur les 12, aucun. Non, mais tu sais rien aujourd'hui, tu sais rien, ça arrive. Ah non, vous moquez pas de Pierre parce que je crois qu'il était ce jour-là, le jour où on a marché sur. Où est-ce que vous étiez, Pierre, ce jour-là? C'était à Cap Canaveral. Voyez. Ah. On a Oh, mais le mytho, non mais. Ah, lui, il est toujours quelque Et part. pendant la là- guerre de sécession, t'étais où exactement? Non mais À racontez-nous. côté du général Lee. Il y avait, en juillet 69, je crois que c'était, Ouais. un voyage qui a été monté par Paris Match où il y avait quelques personnalités. Et qu'est-ce que- Bon, dans des personnalités de premier plan. Et on n'était que 3 journalistes. Il y avait des chefs de genre d'assaut, genre de gens comme ça, bon. Et on est arrivé à Cap Canaveral. Et à 7h du matin, on a pris le petit déjeuner. Il y avait un mec qui était là. On dit, tu as vu Monsieur Von Braun? Alors, j'ai dit non, bonjour monsieur. Et alors donc, il était là, on lui a dit bonjour et tout ça, puis il nous a parlé, il dit, bah oui, je pense que ça va marcher. D'une simplicité incroyable. Il lui a serré la main, un Allemand. Oui, bon, il est allé et on a vu la fusée partir, il y avait Nixon qui était là, puis ils ont applaudi, ils sont sortis, ils ont fait comme ça. C'était rien du tout. Je rentre sur Paris, qu'est-ce que je vois aux Champs-Élysées? Des gens agglutinés devant les vitrines et qui regardaient l'alunissage. Et moi, je vois une gonzesse, je lui plaisais beaucoup, le désir montait en elle, et je lui ai dit, vous savez, vous n'allez pas me croire, C'était au départ. j'étais là quand la fusée est partie. Elle me dit, non, je vous crois pas, et elle est partie. C'est une belle anecdote, dites. Ah mais donc vous n'avez pas vu les types arriver sur la Lune alors? Mais non. Vous avez juste vu la fusée partir? Il a vu arriver, il que était aux ça. Champs-Élysées, lui, du parle. Non, parce que Pierre, ce que vous nous avez raconté n'a aucun intérêt. Moi, j'étais persuadé que vous oui. étiez là-bas à Cap Canaveral. Au moment. Au moment où les hommes ont marché sur la Lune. Historiquement. Moi, j'ai dit quand même, avant de quitter Cap Canaveral, ça sera peut-être un petit pas pour l'homme, mais ça sera un grand pas pour l'humanité. Et ils l'ont repris après, c'est drôle. Non, moi, ce que je retiens, voilà, c'est que tu as serré la main d'un ancien SS sous prétexte qu'il avait fabriqué une fusée. Le lance pas, il a baisé Eva Braun, le lance pas. Moi, je suis allé faire un safari photo en Afrique parce que avec mon mari. Et il y a eu que des queues au développement, il y a eu que des queues de tigres, des queues de panthères. T'as vu des tigres en Afrique, toi? Non, mais des singes, des machins, Oui. des panthères. Il y avait Elle a que vu des des queues tortues sur à les gorge photos. blanche. Ça me rappelle ton histoire de photos de fusée, tu vois, Oui, tu vois rien. c'est ça. J'en ai des mythos aujourd'hui, j'en ai. Et vous, Jean-Pierre, quand vous avez rencontré Michou, racontez-nous. Le seul voyage qu'il ait fait, c'est Fontainebleau, lui. Et si vous voulez la Souviens suite de l'histoire, mon mari avait oublié son cachemire dans... Ah non, mais on s'en fout vraiment. Pour Nathalie Pertuiset, qui habitait Vian-les-Bains, en Haute-Savoie. Pour quelle raison reparle-t-on dans la presse aujourd'hui du Cheyenne John L'Enfer et de la femme de chambre du Titanic? Ah, par rapport au procès d'Esca. Ils ont passé le film?
Pardon? Parce qu'ils ont repassé le film. Quel film? Bah, le Titanic. Ah, Titanic. Et il y avait un Indien Cheyenne dans... Ah, je pense que j'ai une idée. Allez-y. Alors, je pense que ça a peut-être un rapport, puisque comme Céline Dion est en concert et qu'elle chante le générique et qu'elle était à Miami pour une série de concerts, est-ce que je suis sur la bonne voie? Alors écoutez, le pâté peut pas revenir à chaque fois, vous voyez. Non, ça n'a aucun rapport avec Céline Dion. Parce que un nouveau film va sortir. Parce qu'un nouveau C'est film. vous le nouvel humoriste bègue? Cheyenne. Ah, il fait ma première partie, Valentin. Ah oui? Ah oui, oui. Ah bah vous avez le même 3 producteur, prochains, absolument. David Hardy. Et je suis ravi, c'est un garçon tellement gentil et puis tellement Il drôle. pourrait faire les grosses têtes ou pas? Ah bien sûr, je pense, oui. Mais On non, devrait on est demi-heure prévoir en un plus. peu plus de temps. On va c'est finir tout, à mais- 20h. C'est lui que vous auriez dû prendre quand on a rallongé, qu'on a commencé à 15h30. Comme ça, on aurait les mêmes histoires. Laurent, est-ce que ce serait un objet qui va passer aux enchères, quelque chose comme ça, non? Pas du tout. Alors, Est-ce que la vous avez femme donné le nom de la femme de chambre ou pas? Ah, j'ai pas son nom à la femme de Morissette. chambre du Titanic. Mais par contre, elle avait été sauvée Elle avait été sauvée. Je l'ignore, mais j'imagine. Ah, Mais ça a pas voilà, de rapport. parce qu'après, elle a été chez les Indiens et elle s'est mariée avec un Cheyenne. Oui. Et elle a fait des enfants. Et là, on parle de ses Sa descendance. petits-enfants, Oui. de sa descendance. C'est la mère pas de Bill Cosby, mais de Bill Buffalo Bill. Ils ont eu Buffalo Bill. Ah oui, Oh. les Cheyenne restaurants. et la femme Les de restaurants, chambre. Ils ont la chaîne Oui, de oui. restaurants, oui. Non. Avec une salade d'entrée. Ça n'a rien à voir avec le César cinéma. Salade. Oui. Puis après, ils ont fait le bistrot roman, si tant que vous y êtes. Non, mais Non, aucun rapport. Oui, Est-ce elle a qu'ils eu un étaient en enfant, elle l'a appelé Petit trou de cul qui claque comme le tonnerre. est-ce qu'ils se sont mariés, cette femme de chambre et ce Pas Cheyenne? du tout. Quel est Ah, le parce lien? qu'elle faisait le ménage avec le scalp de Cheyenne. Rien à voir. Est-ce qu'ils se sont rencontrés? Non, mais il y a un lien entre eux, ça c'est sûr. Est-ce qu'ils ont vécu à la même époque? Non, parce que c'est vrai que la femme de chambre du Titanic, on va dire, il y a une vingtaine d'années de différence entre elle et John l'Enfer. Est-ce que c'est... Ils sont nés au Est-ce même qu'ils endroit. en ont fait une chanson qui s'appellerait La femme de chambre? Mais oui, du c'est Bonnie and Titanic? Clyde. Non, c'est pas Bonnie and Est-ce que Clyde. c'est un nouveau Ils sont nés au Walt même Disney? Un nouveau Walt Disney, bien sûr. Ils sont nés au même endroit. Non, ils sont pas. Ah, C'est littéraire. ça c'est possible qu'ils soient nés au même endroit. Mais c'est pas ça qui. J'ai entendu une question intéressante. Est-ce que c'est littéraire? C'est vous qui demandez Oui, ça. bah oui, parce Oh qu'il y a là quoi là. qui lit ici. Alors bon, bah Eh forcément. ben, on est mal barré. hein. Mais je suis obligé de vous répondre oui, c'est littéraire. Ah, donc c'est dans un livre. Pas dans un livre. Dans Dans deux livres. plusieurs Ah oui, livres. il y a un livre où on parle de Cheyenne et il y a un autre livre où on parle de la femme de chambre du Titanic. Exact. Voilà. Eh bien, Eh ben, c'est ça. mais ces deux livres ont été récompensés par un prix. C'est les Alors, Et non, ils ont été écrits par le mec qui remplace Pivot à l'Académie Goncourt. Comment il s'appelle le mec? Didier Decoing. Didier Decoing. Bonne réponse de Caroline Diamant et Valérie Mérès. Eh oui. Il s'agit là de deux titres de livres de Didier Decoing, le nouveau président de l'Académie Goncourt, qui d'ailleurs avait obtenu le prix Goncourt avec John l'Enfer, l'histoire d'un Oui. Cheyenne qui lave des vitres à New York. Et superbe, ce livre. Il a écrit une vingtaine d'années plus tard la femme de chambre du Titanic. Vous avez le vertige quand vous faites vos carreaux, vous, monsieur Janssen? Ah, toujours. Et pourtant, je monte sur un petit escabeau de 2 marches. Hein. Mais comme c'est des Vélux, c'est toujours pas que je suis tombé sur le toit. Tu sais, c'est vite fait. Hein. Tu me vite des Mais vous restez à l'intérieur, rassurez-moi, vous passez pas. oui, mais non, mais parce qu'il faut la retourner le Vélux, parce qu'il faut le faire des deux côtés la fenêtre. C'est ça là dedans et dehors aussi, tu vois, c'est des deux. Ah oui, oui. Alors, mais quand tu la retournes, t'as un moment. C'est un hommage à votre copain allemand Mohamed Vassistas. Oui, mais je l'ai fait au Glacex, hein, moi, mes vitres. Au Glacex? Oui, c'est un produit bleu, là. Et non, parce que moi, je suis Vous resté. êtes sûr que c'est pas le produit des chiottes que vous mettez sur... Non, mais ça marche bien. Alors, une petite astuce pour la ménagère. Pour ne pas avoir de traces quand le soleil revient sur vos carreaux. Parce que des fois, on lave ses carreaux, on dit c'est propre, puis quand il y a le soleil, tu dis, oh, il y a plein de traces, toi, t'as été énervé. Bah, il faut acheter un appartement exposé au nord. Alors, oui, mais. Eh ben, non. Il suffit de frotter à la fin quand t'as tout fini tes vitres avec du papier journal. Et ça retire toutes ces petites traces. Moi, je suis restée une femme toute simple. Hein. Tu peux même les... Sauf que le papier journal, ça te met du noir sur les mains, c'est dégueulasse. Je savais pas que vous faisiez vos carreaux vous-même. Ah, j'aime bien faire mes carreaux. Mes plus grandes décisions, je les prends en faisant mes carreaux. C'est pas vrai. Eh ben, parce que t'as le temps de penser, tu vois le ciel, donc tu réfléchis à plein de trucs. Et tu fais tes carreaux comme ça, et après t'es content parce que les gens ils viennent, ils disent, ah, tes carreaux sont propres. Et c'est comme ça que vous avez décidé de quitter Air France pour faire du one-man show? Ah oui, à force de faire les hublots.
Eh ben, vous voyez, Et comment tu nettoyais va l'extérieur falloir changer l'expression. Voilà, de l'argent gagné par la fenêtre. Quel est le prénom de la princesse dans Aladdin? Ah oui, ah oui. Scheherazade. C'est Pas du tout. C'est Jasmine. Ah bon Dans le Disney, c'est Jasmine. Mais... Ah oui, mais dans le Disney, c'est pas Disney qui a écrit Aladdin ou la lampe merveilleuse. C'est bien dommage, ça m'aurait fait gagner. Il n'y a qu'à demander, trouver des prénoms un peu... Orientaux. Bah oui. Orientaux. Alors elle s'appelle Hasmele. Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est un prénom qui évoque l'Orient ou justement c'est ça qui est bizarre? pas Ah, du ça tout. c'est un prénom qui évoque l'Orient, oui. Loukoum. Non. Putain, il est obsédé lui. Nadine. Qui a dit Nadine? C'est moi. C'est drôle en tout cas. Comment ça? Mais pour une princesse, ça va pas. Non. Comment elle peut s'appeler la princesse? Mouna, Je sais elle pas. s'appelle Mouna, comme Mouna YouTube. Dans Aladdin ou la lampe merveilleuse, bon, il y a Aladdin, il y a Oui, la il y a lampe, la lampe, il y a le génie. Ah, bon, ici on n'en trouvera pas, mais dans le feuilleton, il y a le génie. Enfin, dans le film, hein. Il faut savoir que ce conte a été rajouté aux Mille et une nuits, en même temps que Sinbad le marin et Ali Baba et les 40 voleurs, qui ne faisaient pas partie au départ, eux non plus, des Mille et une nuits. On s'en sort bien, il aurait pu nous demander le prénom des 40 voleurs. Non, c'est tout simple, hein, je vous demande. Oui, un prénom, quoi. Le prénom de la princesse dans Aladdin. Est-ce que c'est un prénom porté par quelqu'un d'autre de connu? Écoutez, à ma connaissance, non. Non. Ah, est-ce que c'est un ça alors? Alors, c'est pour ça que je fais. Écoutez, très franchement, j'avais envie de distribuer 300 €. Oui, hein. bah oui, Donc on d'accord. va pas trouver. Je me suis dit, ça serait surprenant quand même qu'il y ait quelqu'un parmi les Ah, grosses bah, têtes qui ait une culture à ce point immense pour connaître le nom de la princesse dans Aladdin. Ouais, ça c'est juste tu joues la sécurité là. Ouais. c'est- Allez, Ouais, dis- alors, est-ce qu'on peut faire par rébut ou par charade ou par truc comme ça? Par exemple, il y a combien de syllabes? Ouh là là. Ah, 4 d'accord. syllabes. Ah, Quatre syllabes. Jean-Michel. 4 syllabes. Il y en a que 4 3 dans syllabes. Jean-Michel. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça commence par un A? Tu devrais On va savoir, du tout. Gazan. Ah. Je peux même vous dire par quoi ça commence, parce Oui, que allez-y. franchement, je pense que ça ne vous aidera pas. Ça commence par Par un un B. Bujumbura. Ah, Bouteflika. On se rapproche. Bouteflika. Bouteflika, c'est bien. Bouteflika. Boaradji. Rassurez-moi, vous l'avez déjà lu au moins une fois, Aladdin ou la lampe merveilleuse. Ne me regardez bien pas sûr. en posant des questions aussi Moi, je belles. connais la chanson. Ah, allez-y. Asali, aliaba, aliaba. Ah oui. Continuez parce que peut-être que le prénom de la Ce princesse va rêve arriver. bleu, Mais non, c'est c'est Disney. merveilleux, je n'y crois pas. Mais c'est la chanson du chameau, ça, dans Ah non, c'est le Disney, ça. C'est lui, oui, c'est bien lui, Aliaba. Alors, Christina, est-ce que vous pouvez nous résumer l'histoire d'Aladin ou la lampe merveilleuse? Vous devez connaître. Alors, nous avons donc Aladdin. Le génie, il est dans la lampe. Et il frotte la lampe et le génie sort de la lampe. C'est un peu ça. Oui. Et puis il faut le relooker. Et voilà. Alors, c'est pas lui. Alors, là, Aladdin, il est quoi? Il est noble? Il y a un truc comme ça, non? Oh, non, c'est pas ça. c'est un voleur. Il n'est pas un voleur. prince. Ah, il va prendre son Il n'est tapis. pas un prince. Il va prendre son tapis volant. son tapis volant, et puis il va essayer évidemment voilà, de pour retrouver le sa prince, princesse, la Oui, qui fameuse. s'appelle Boutros Boutros. Non, non, non. C'est la fille du roi, hein, évidemment. Il veut la princesse. Oui. il veut obtenir la main de la fille du roi, Aladdin. Belladonna. Non, non. Elle est non. tellement belle. Est-ce que ça qu'on finit ne par sait une plus son nom. consonne? Pardon. Est-ce que ça finit par une consonne? Ça finit par une consonne. Ah, oui. tu vois, c'est un Déjà. prénom bizarre, ça finit en O. Attends, on va ou faire en un, A. on va faire un pendu. Alors B. Baladur. Ah, on n'est pas loin. Baladja. Baladjara. Balai dans le cul. Il est bon, on n'est pas loin alors. Donc, Baliadia, Baliadia. Pas là, Non, Baila- ça finit par Je un R. rappelle qu'on cherche le nom de la princesse dans Aladdin ou la lampe merveilleuse. Bala bala la bamba. Bala bala la bamba. Se necesito una poca de gracia. Attention, pas dans le film avec Kev Adams. Non, 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 bien sûr. Je vous parle dans le conte original. évidemment. Balablabla. La princesse dans Aladdin ou la lampe merveilleuse s'appelle Badroul Boudour. Oula. C'est pas très féminin. Ça donne pas envie d'attraper. Hein. Ah là 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 là. on dirait une maladie. Réfléchissons. Chantal Oui, là-dessous. Réfléchissons, oui. Je dois- Je sais Laurent, pas si c'est une bonne idée là, ce que je viens de faire. c'est pas deux mots qui marchent ensemble, ça. Non. C'est comme Badroul Réfléchissons et Chantal là-dessous. C'est comme Badroul Boudour et. C'est un pléonasme, je ne fais que réfléchir. Chantal, vous auriez une lampe magique. Oui. Un génie en sortirait. Et Oui. vous auriez 3 vœux. Lesquels ce seraient? Réfléchissez chacun. C'est intéressant ça de savoir. Oh oui. Vos 3 vœux. Oh, alors les 3 vœux, vas-y, Gazan,
commence. Ah bah moi, moi j'en veux qu'un seul. Je le nique, je dis mon premier vœu c'est d'avoir tous les vœux possibles que je veux. Ah, c'est pas mal. Ah, pas mal. Bien répondu. Ça, c'est pas bête. Voilà. Et vous, Chantal? Bah, j'ai pas de vœux, j'ai tout ce que je veux. Voilà. Ah, c'est bien Oh, c'est ça. beau. Vous êtes heureuse, comblée dans la vie Je déjà. suis comblé dans la vie. Et vous, Gueuluc? Oui, mais ça ressemble un peu à Votre Gazan. premier vœu, c'est évidemment qu'on trouve facilement, je crois, votre album Le Chat, publié chez Casterman dans toutes les bonnes librairies. Absolument. Même Liban. Ensuite, que Patrick Cohen, qui a dit que l'album n'était pas terrible et qu'il n'avait pas lu, fasse des excuses publiques. Et ensuite, de demander une baguette magique pour les menus plaisirs qui suivront. Ah, très bien. Pas mal. Pas mal. Vous, Christina? Moi, ça serait d'abord de pouvoir disparaître comme Ginny ou Genio. Tu sais Ginny? Non, ça c'est Mimimati. Ça, il suffit. Comme Joséphine. C'est la première gonzesse qui, quand même, alors qu'on lui propose 3 vœux, son premier, c'est de vouloir être naine. Non, mais le deuxième vœu c'est de vouloir redevenir grande. Chantal, juste Oui. pour voir si vous avez de la mémoire, puisque il y a à peine, 45 secondes que j'ai donné le nom de la princesse dans Aladdin ou la lampe merveilleuse. Oh là là Vous êtes capable de me rappeler son nom? Ben oui, Mahour Bolgour. Et la question concerne une chanson que vous allez devoir retrouver, une chanson qu'on doit à un ecclésiastique, Gabriel Charles, abbé de L'Athénian, chanson qui date du XVIIe siècle. C'est le mot et la chose, l'abbé L'Athénian. Hein. C'est vrai que c'est un poète et un chansonnier français, et on lui olé, doit... olé, oui. Comment ça, olé, olé? Bah, le mot et la chose, c'est quand même. Pas sûr que ce soit à c'est lui élégant, qu'on... quand même, Vous ouais. êtes sûr que c'est à lui qu'on doit le mot et la chose? Je Oui, suis pas certain. Oui, parce que nous aussi, on peut inventer. C'est hein. certain. Non, mais attends, il est professeur. Je crois qu'on lui doit aussi le pied et la chaussure. Je suis pas sûr. C'est la digue du Comment cul. il s'appelle? La main et la bague. non Est-ce que c'est une comptine qui est restée qu'on chante aux enfants? Bah, forcément, oui. Ah oui, c'est quelque chose qu'on chante aux enfants, même si c'est pas vraiment fait pour les enfants au départ. Le curé de Camaret? Non. Il était un petit navire. Père du Panloup. Non, 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 il était chanoine à Reims, mais bon, c'est vrai qu'il avait une existence pas très catholique. Il aimait les soupers fins, il aimait être repu par les repas, et paraît-il, il terminait souvent sous la table, mais il aimait composer des chansons, parfois avec des couplets grivois, et on lui doit peut-être une des plus célèbres chansons françaises. La table ronde. La table ronde, Une non. chanson à boire. Buvons un coup. Une chanson à boire, oui, c'est en quelque sorte une chanson à boire. Il est des nôtres. Pas vraiment à boire, en fait. À manger plutôt. Ah non. À vomir? Non plus. C'est un peu militaire? Militaire, non. Mais est-ce que c'est... Ouais, je sais pas. C'est entraînant, c'est entraînant. Ah, c'est assez entraînant. Il a écrit 8 couplets en tout, hein, quand La même. chenille. La chenille. Oh, la chenille. Je tape au numéro 1. Je demande Mademoiselle Angèle, la concierge me répond. Mais quel métier fait-elle? Elle fait le pantalon des jupes et des jupons et des gilets de flanelle. Elle fait le pantalon des jupes et des jupons et des gilets de coton. Je ne connais pas ce genre de métier. Allez voir à côté. Je tape au numéro 2. Je demande Mademoiselle Angèle, la concierge me répond. Mais quel métier fait-elle? Elle fait les pantalons des jupes et des jupons et des gilets de flanelle. Elle fait les pantalons des jupes et des jupons et des bonnets de coton. Ah là là là. Attendez, on laisse Christina faire le numéro 3. Jean-Phi, vas-y, chérie. C'est simple. Je tape au numéro 3 et j'attends Mademoiselle Angèle. Je tape au numéro 3. La concierge me répond. Mais quel métier fait-elle? Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons. Est-ce que la rue est Je longue? tape le numéro 5. J'espère que c'est une voie sans issue. Hein, C'est pas le petit prince. Le matin, j'ai vu mon prince. C'est quoi ça? C'est le truc qui Petit prince à dit. Ah oui, prince il est à vraiment dit, le marqué prince à par dit. l'empereur, sa femme et le petit prince. Il est vraiment marqué par Albert. Hein. Totalement. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non. C'est pas un dimanche matin avec ma putain sur ma mobilette. Oui, c'est ça. Un dimanche matin avec ma putain. C'est quoi ça? Un dimanche matin avec ma putain sur ma mobilette. Je lui ai mis la main entre les deux seins, direction quéquette. Les poils de mon cul, tu les verras plus. J'en ai fait des brosses. À 10 francs le kilo, c'est du bon boulot pour nourrir les gosses. Mon frère était vétérinaire. C'est pas ça? Non. Ah, il soufflait dans le cul des chevaux. Non, non. Les couilles de mon grand-père sont pendues dans l'escalier. Oh, non. Aïe, 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 c'est bien dommage. Mais c'est le genre-là. hein, Ah la oui, il sortait Fontaine. dans les cabarets, finissait sous la table et il aimait chantonner et entonner des couplets grivois, voilà.
C'est pas cette fameuse Alice, faut que ça glisse. Non. Fruit de la passion. Ça, c'est Francky Vincent, écoutez. Vas-y l'abbé, c'est bon. Vas-y l'abbé, c'est bon, bon, bon. Vas-y l'abbé, c'est bon. Vers 40 ans, il a failli se marier avec une jeune fille de 16 ans. Ah oui. Et puis, bon, le projet a avorté, la jeune fille aussi. Vraiment, quel abbé. Dur d'être un bébé. C'est pas la chanson qu'on dit trempe-la dans l'huile, trempe-la dans l'eau. La souris verte. C'est un escargot tout chaud. La souris verte, pas du tout. Et la chanson, je vais vous l'interpréter si vous le souhaitez. 1, 2, 3. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. J'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. J'en ai du bon, du frais, du râpé. Mais ce n'est pas pour ton vilain nez. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. J'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. Deuxième couplet. J'ai du bon tabac pour bourrer ma pipe. J'ai du bon tabac. Oh, dis donc, ça On l'a double jamais sens. chanté, celle-là. Ah, je vois la gueule de la tabatière. Pascaline Devanne, elle espère tout de suite un chèque de la station. Elle habite la Séguinière dans le Maine-et-Loire. Et vous allez être surpris par la question puisque la voici. Écoutez bien, où est-ce qu'on a pu voir Gérard Jugnot en 1977 où Johnny Hallyday était 10 ans plus tôt? Oh ben, je suis surpris, là. C'est-à-dire que Johnny a fait en 1967 ce que Gérard Jugnot a fait, lui, 10 ans plus tard. Est-ce une émission de télé? Une émission de télé? Non, ça, ce serait trop commun, évidemment. Un spectacle? C'est quelque chose de plus étonnant. Un lieu de villégiature? Alors, un lieu de villégiature, non. Qu'est-ce que j'ai fait en 77? C'est une participation. J'étais pas né. Un festival, une participation à un festival? Alors, un festival, non, pas du tout. Dans un film? Alors, Gérard Jugnot, c'était dans un film, alors que Johnny Hallyday, lui, c'était dans la réalité. Un récital. Un récital, non. Oh non, Gérard Jugnot fait pas de récital encore. Très peu. Et donc j'ai joué un rôle dans un film? Oui, alors vous avez fait dans un film, on va dire à peu près, hein, parce que c'est pas tout à fait exactement le même rôle pour l'un et pour l'autre, mais c'est quand même un point commun que vous avez avec Johnny Hallyday, à 10 ans d'écart. Qu'est-ce que je fais? Ça concerne de la moto? De la moto, non, mais on se rapproche. Voiture, Formule 1? De la voiture, oui, monsieur Lambron. Formule 1, oui. Spider, C'est Ferrari? les coccinelles? Expliquez. Parce que j'ai tourné dans la coccinelle à Monte-Carlo. Et alors? Et je faisais un garçon de café. Oui, et alors? Et alors, ben voilà. Ah non, je crois. Parce que Johnny a fait le rallye de Monte-Carlo. Johnny Hallyday voilà. a fait le rallye de Monte-Carlo en 1967 et Gérard Jugnot a tourné dans une coccinelle à Monte-Carlo, dans le fameux rallye. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Gérard aussi. C'est n'importe quoi. Pourquoi c'est n'importe quoi? Et puis Jean-Phi est allé boire un coup à Monaco. C'est vrai que je trouve que ça a un peu tiré par les cheveux. Pas du tout. C'était bien le rallye de Monte-Carlo, votre film. Oui, ça s'appelait Herbie Goes to Monte Carlo. Pardon? Herbie Goes to Monte Carlo. Ah oui, Herbie. Ah, c'est un film Walt Disney. Oh, c'est un film Walt oui. C'était la série Coccinelle. Oui, ça s'appelait. Un amour de anglais, Coccinelle. Herbie. C'est un petit rôle, c'était un... Ah oui, j'ai tourné 2 jours. Ah, quand même? Ah bah c'est pas mal. En anglais. Johnny Hallyday aussi a tourné 2 jours pour trouver la destination, mais... Je crois même qu'il avait une Ford Mustang pour faire le... Il avait effectivement, bravo monsieur Perroni, une Ford Mustang qui portait le numéro 105. Et il avait derrière sa Ford Mustang une DS. Je crois que c'était une caravane. Une remorque. Non, mais il avait une DS, la numéro 106, qui, elle, avait à son bord 2 gardes du corps chargés de la sécurité de Johnny lors des étapes. Ah, ça, c'est drôle, ça. Oui, c'est drôle quand même. Ouais. Il faisait le rallye de Monte-Carlo, mais avec des gardes du corps dans une Mais autre il voiture. roulait donc pas très vite pour que la DS puisse suivre. Bah, de toute façon, il n'est pas allé au bout. Parce qu'il a eu des ennuis qui ont... Mécanique? Des ennuis mécaniques. Les pneus ont éclaté. On n'a pas pu savoir d'où venait l'origine de ces pneus éclatés. Oh, c'est des malfaisants qui étaient sous le coup. Ah, vous croyez? Oh, Sabotage. Johnny a donc été privé de l'épreuve finale Monaco-Chambéry-Monaco et n'a pas terminé le rallye de Monte-Carlo, contrairement à vous qui avez terminé le film, Gérard. Oui, oui. Vous êtes allé au bout de vos 2 jours. Oui, ça c'était pas facile. Hein. C'était pas facile. Allez, une citation pour Christelle Vallée, qui habite Martigny dans l'Aisne, qui a dit « Le secret d'un gazon anglais, vous semez et vous laissez pleuvoir pendant 7 siècles ».
C'est un C'est Anglais. un anglais? Alors, écoutez, non, ce n'est pas un Anglais qui a dit C'est ça. un Français. C'est un Français. Qui a écrit sur l'Angleterre? Alors, un Français qu'on a très rarement cité aux grosses têtes. Attention, c'est une citation très culturelle par laquelle je commence, mais je voulais évidemment parler de l'Angleterre, vous l'aurez compris. Il est censé être rigolo, ce monsieur, ou Oh, pas c'est un spécialement? romancier, biographe, conteur, essayiste français. Décédé. Qui fut d'ailleurs président du jury du Festival de Cannes en 1957. Oula, ça date. Il est mort il y a longtemps, ce Il est mort, alors écoutez, il est mort en 67 à Neuilly-sur-Seine. Il avait quel âge, ce bel homme? Quand il est mort? Ouais. Oui, bah oui. Non, quand il est né. Non, non, quand il a Quand épousé il est sa né, femme. il avait quel Je âge sais quand- pas qui c'est. Il avait quel âge quand il est né? Il est mort ici à Neuilly à 82 ans. Il a été élu à l'Académie française. Il a écrit des romans très célèbres. Et d'ailleurs, il fut soutenu lors de son élection à l'Académie en 1938 par le maréchal Pétain lui-même. Ah, un grand homme. Est-ce qu'il a écrit au moins un roman qui est resté, donc qu'on connaît très bien? Alors, un roman qui serait resté, ça c'est... Écoutez, pour moi, non, mais je vais quand même vous donner quelques titres si vous le souhaitez. oui. Mais c'est surtout des biographies, en fait. Vous voyez, c'est surtout des essais, Ce que je crois, Femme de Paris, Lettre à l'inconnu. Serge Lama. L'impromptu de Barentin. Ah, l'impromptu de Barentin. Portrait d'un ami qui s'appelait moi, Le monde de Marcel Proust, Les roses de septembre, La vie de Sir Alexander Fleming. Il aurait été adapté au cinéma, cet homme-là. Oh, j'ai pas l'impression. Adrienne ou La vie de Madame de Lafayette. Adrienne. Au commencement était l'action. Et vous les avez tous lus? Ouais. Ah, tous. Il en a fait beaucoup, hein, ce monsieur. Le cercle de famille, Chantier américain. Oh la vache. C'est dingue d'écrire autant et de pas passer vraiment à la postérité. Alors écoutez, son nom de famille est le nom d'un ex-premier ministre français. Ça peut vous aider, ça. Jean-Michel Balladur? Non. Arnaud Raffarin. Non. Robert Fillon. Non, non, non. Jean-Christophe Chirac. Non, non plus. Non. Laurent Fabius. Gilbert Mesmer. Non, mais il est surtout... Hippolyte Barre. Josiane Jospin. André Cresson. André Non, mais c'est un André, voyez-vous. André Valls. André Malraux. Non. Non. André Mauroy. André Mauroy. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Encore une citation pour l'Angleterre. Monsieur Stéphane Beltran espère tout de même un chèque RTL, qui a dit: si les Anglais peuvent survivre à leur cuisine, ils peuvent survivre à tout. Ça, c'est français. Non, justement. Américain? Alors non, ça nous vient C'est anglais. Ça nous vient, alors pas tout à fait d'Angleterre, Mais non, c'est d'Écosse. mais du Royaume-Uni en tout cas. Non, Georges Bernard Shaw? Georges Bernard Shaw. Bonne réponse de Florian Gazan. Une autre citation, et cette fois ce sera pour Véronique Rosier, qui a dit: si vous vous trouvez dans une situation où vous avez le choix entre sauver un enfant de la noyade ou prendre une photo qui vous fera gagner le prix Pulitzer, quel zoom allez-vous choisir? En tout cas, c'est récent. C'est récent. Ça n'a pas été prononcé en français, ça. Ah, c'est américain, ça, évidemment. C'est mort? Alors C'est non, Ellen DeGeneres. non, c'est vivant. C'est un homme. C'est un homme. C'est Woody genre Allen. Seinfeld. Pas Woody Allen. Seinfeld. Jerry Seinfeld, bonne réponse de François Rollin. Encore une citation pour Nadine Servant, cette fois, qui habite la Mézières, en Ille-et-Vilaine, qui a dit: le meilleur moyen pour que le feu passe au vert, c'est de chercher quelque chose dans la boîte à gants. Ouais. Donc ça, c'est un Français, mais C'est vrai en plus, hein. Ouais. On l'a tous constaté. je comprends pas pourquoi on continue à l'appeler la boîte à gants, en revanche. Qui a mis des gants là-dedans depuis un siècle? Appelez ça comme vous voulez, la boîte à capote chez vous si vous voulez, mais Tu mets quoi, toi, dans ta boîte à gants? J'ai pas de voiture. Elle est sa propre boîte à gants. le meilleur moyen pour que le feu passe au vert, c'est de chercher quelque chose dans la boîte à gants. Est-ce que c'est une femme qui a dit ça? Non, c'est un grand classique des grosses Oh, têtes. bah c'est C'est Jean-Yann. Coluche. Jean-Yann. Jean-Yann, bonne réponse de Caroline Diamant. Une citation maintenant pour Nicolas Dalprat, qui habite la Madeleine, qui a dit: certains dîners gratuits sont tellement ennuyeux qu'un sandwich payant est de loin préférable. Français. Un Français. Oh, Tellement vrai. C'est pas le plus spirituel, j'ai préféré Oui, mais les c'est citations d'avant. Vous vous en foutez de ce que je préfère, mais je vous dis... Non, non, c'est important. On en avait des belles et celle-là, elle est un peu attendue. C'est pourtant quand même. quelqu'un que vous aimiez bien et qui a dû vous recevoir à plusieurs reprises à son micro. José Arthur. José Arthur, Non, bonne réponse de Christophe Beaugrand. On est actuellement en train de vendre à Berlin des chaussures de sport, des sneakers, comme on dit aujourd'hui, très spéciales, comme il n'en existe encore pas à Paris, mais qui sait un jour. Qu'ont de particulier les sneakers qu'on vend à Berlin? Est-ce que ce ne sont pas ces paires de baskets qui ont été designées par des femmes? Non, pas du tout. Elles sont sur mesure avec les prénoms dessus. Non, du tout. Elles sont connectées?
Alors connecté, je suis obligé de vous répondre oui, mais c'est plus précis que ça. C'est-à-dire qu'elles font en même temps, elles mesurent le kilométrage que tu fais. Non, ça existe déjà. Dans la basket. Là, c'est une vraie nouveauté. Elles font téléphone? Téléphone, non. Ouais, mais faut être souple pour répondre. Ouais. Dis donc. Ah ben, vous vous souvenez pas de Max la menace? Un feuilleton dans les années 70, avec la voix de Guy Pierrot. Oui, c'est vrai. Il avait un cadran dans sa chaussure pour téléphoner. Il y a la radio qui passe dans les chaussures, RTL. À Berlin, ça, c'est très pratique. Elles sont motorisées. Elles ont des amortisseurs. Il y a un petit moteur dedans? Non. Elles ont des amortisseurs. Mais donc il y a une technologie à l'intérieur. Il y a quelque chose qui vous permet quelque chose. Une Oui. fève. Est-ce que ça. Est-ce qu'il y a un petit... Une fève, la basket des rois. Est-ce qu'il y a un petit écran sur l'avant de la pompe et on peut regarder la télé en courant? Non. Est-ce que ça a un rapport, ça aide pour le sport? Pour le sport, non. Ah, ils ont des lacets qui ne se lassent pas. Ils ont des lacets qui... Elles se lassent toutes seules. Des lacets, vous savez. Non. Non, il y a un côté utilitaire. Hein. Ah. Mais utilitaire, Elles sont auto-nettoyantes. Auto-nettoyante, non. Est-ce qu'elles sont télécommandées? Elles font le footing à votre place. Vous êtes tranquille dans le canapé. Elle va courir On en peut mettre une sandboard. bouteille d'eau dedans. Non. Oui, c'est bien, c'est un bon endroit pour mettre. Il y a une Elle coûte sexualité. à peu près 180 €, hein, et croyez-moi, les Berlinois qui sont intéressés se sont Il y précipités. a un GPS dessus. Non. Est-ce qu'elles vous disent où est garée votre voiture? Oh non. Elles plus. rebondissent. Comment ça? On peut faire des pas du coup de géant avec. Non. Elles vous ramènent chez vous automatiquement. Non. Elles ont un détecteur de merde de chien? Non. Ok. Est-ce que ça, ce serait pratique. Est-ce que ça a un rapport avec les applis de rencontre? Genre, est-ce qu'elles se connectent avec des baskets féminines quand Non, elles sont on était plus près avec Elle parle. Avec les quoi? avec les suggestions précédentes. Les miennes alors. Donc Avec mes suggestions à moi. elle facilite la course. La course, non, c'est pas spécialement. C'est une pour question courir. d'orientation. Non, c'est quand j'ai dit elles vous permettent de retrouver votre voiture, c'est pas tout à Pas fait ça. retrouver votre voiture, vous avez dit rentrer. Une question d'orientation, comme si ça avait été une boussole. Pas d'orientation. Rentrez chez vous. De rentrer chez soi, Oui, oui. eh ben elles ont un petit GPS, endroit pour GPS, mettre les clés. Les clés dans les chaussures. Oui, c'est pratique. Bah, on pour sait courir. jamais où les mettre quand on court. Enfin, pour les gens qui courent. Elles ont pas un GPS alors. Remarquez, c'est vrai, moi quand je cours, je mets souvent les clés dans mes chaussettes. Vous Eh avez ben raison. voilà, voyez. Mais c'est pas ça. D'accord. Donc c'est pas une histoire de GPS. Moi, je suis Ça a sûr un qu'il y a rapport truc avec GPS. l'argent. Avec l'argent, comment ça l'argent? Bah, c'est-à-dire, est-ce que par exemple, quand vous passez votre basket sur une borne, ça paye? Ah, Eh ben, c'est pas con. Eh Eh ben, ben, c'est une basket payante. Ah, c'est la basket C'est sans une- contact? Eh ben, c'est une basket. Il y a une carte bleue de crédit. pas carte de crédit. Eh ben, de l'argent, des Mais non, sous. c'est un pass quand tu passes pour le péage, par exemple. Bah, passez à pied au péage, vous. Bah, Oui, tu ça payes pas m'arrive. quand tu passes à pied en Prétentieux. plus. Mytho. Ben oui. Non, on peut tirer- on va mettre la monnaie. Mais là, on est tout près, vous brûlez encore. on peut tirer de l'argent oui, avec? oui. Mais non, on tire Mais pas non, de donc, l'argent. On met de c'est l'argent un dedans. moyen de paiement. Oui, mais pourquoi? Bah, pour le Non, parce cinéma. que tu fais un contact avec Pour une le plaque. parking. Pas pour le parking. Pour le parc-mètre. Pour les courses? Pour le parc-mètre, Pour les non. vélos. Les vélos, non. Pour payer tes chaussures, tout simplement. Mais non. Mais non, mais là, vous avez tout. C'est pour quelque chose qu'on paye quand on met des baskets. Non, Uniquement. pas seulement pour des baskets. Ah, quand on a envie de boire quelque chose. Pour les courses au supermarché. Non, C'est lié au divertissement? non, C'est non. pas pour payer n'importe quoi, donc. Non, je vous C'est ai pour dit que c'était utilitaire. Elles sont éclairantes. Quand tu peux courir la nuit, ça fait des phares. Oh, ça existe, les baskets éclairantes, Ah oui, déjà. moi, je l'aimais plus. On peut payer Est-ce quelque que c'est chose pour avec, payer les c'est pluies de ça? ta Boulogne? Ça fait 15 fois qu'on vous le dit, Chantal. Ouais, mais alors qu'est-ce qu'on peut payer avec? C'est ma question. C'est votre question. Son café. C'est alimentaire? Non, c'est utilitaire, écoutez, franchement. Mais qu'est-ce qui est utilitaire? Faut tout payer. Ses de toute impôts? On façon. peut payer ses impôts avec? Le parking. Le parking, non. Est-ce que c'est utilitaire dans la rue ou chez soi? Est-ce que ça a rapport avec le sexe? Aucun rapport avec le sexe. Est-ce que ça... Alors. Attendez, on peut payer quoi? Merde. La L'autobus. baguette de pain. Qu'est-ce que vous avez dit, monsieur? L'autobus. C'est-à-dire en règle générale. Les transports en commun. Les transports en commun. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Avec cette basket, vous passez devant la borne du métro berlinois et vous rentrez sans payer Chapeau. votre carte. Non, pas chapeau, basket. Et vous levez la jambe comme ça? Voilà, oui. Mais vous non, avez- ça va pas. Vous avez des... Comment ça va pas? Ben non, alors vous passez, ensuite vous enlevez vos pompes, vous les filez à votre copain par-dessus le truc, il les remet, il repasse, et ainsi de suite, et ça fraude. Ah ouais. Ouais, mais c'est long à faire. Et comment il va Oui. faire pour prendre le métro à Berlin, Philippe Croison? C'est une paire de baskets qui permet à son propriétaire de prendre les transports en commun dans toute la ville pendant 1 an, Ah ouais. D'accord. sans payer.
Vous vous Donc on rendez compte achète la basket 190 €. Exactement. Ah, c'est pas mal, Et ça ça. fait office de... C'est inclus dans le prix de la chaussure. Faut savoir que l'abonnement annuel pour les transports en commun à Berlin, c'est 728 €. Quoi Ah non. Et la basket vaut 180 €. Mais comment ils ont réussi à faire ça? C'est un Bah, coup ils de ont fait génie. un accord, vous voyez. bel accord, Vous hein. imaginez un peu que les gens se sont précipités pour acheter cette basket. Ah, mais tu penses formidable. il faut porter des baskets toute ta vie, c'est chiant. Bah non, après tu changes quand t'arrives au bureau, tu mets des hauts talons. Ça coûte moins cher. Oui, mais je mets de plus en plus de hauts talons dans le métro maintenant. Quand tu arrives au bureau, tu mets des hauts talons. Voilà comment on me traite maintenant. Non mais attendez, c'est ceux qui ont inventé cette basket. C'est fabuleux. Sont des génies, pas Ah tellement, oui. mais des génies au niveau financier. Ah oui. Mais attendez, 728 €, mais tout le monde va acheter ces baskets. À moins que ce soit le contraire. Hein. Oui. 780 € le prix de la basket. Ouais, parce que les mecs, c'est des génies de la négo. Qui est enterré avec son grand-père au Panthéon? La Mercury? Bah non, même Curie. La Mercury, c'est une voiture, la Mercury. En fait, c'est un grand-père et un petit-fils écrivain. Les deux sont célèbres. Mais des écrivains. Alors, écrivain, non. Empereur? Empereur, non. Résistants. Le grand-père était, je vais vous aider, physicien. Et le petit-fils fut président de la République. Et c'est quand le président de la République est entré au casino de Paris, j'ai dit. Carnot? Au Panthéon. Est bien descendu. C'est quand le président de la République est entré au Panthéon qu'on a enterré le grand-père en même temps que le petit-fils. Sadique Carnot? Sadi Carnot. Oui. Excellente réponse de Stevie Boulet. Vous l'avez lu? Et comment vous savez ça? Je l'ai lu. Il y a un moment. Hein. Il a progressé, le petit Stevie. De temps en temps, il a des renvois, il a des trucs, ça remonte d'un coup. Avouez, monsieur Boujna, vous ne revenez pas vous-même. Non, non, absolument pas. Je suis fasciné. Moi, à ma droite, je n'ai que des gens qui me fascinent. Parce que Max Gallo, Sadi Carnot... Tout ce qui termine en haut. Il a révisé les hauts pour aujourd'hui. Non mais c'est fou, Stevie, quand même. Oui, je l'ai lu, Quand il y a je un pense moment. que j'ai connu ça, il était sur le trottoir. Sur le trottoir, non. Oh bah si, quand même. Un peu. Sur le trottoir, ça fait un peu pute quand même. Vous sortiez du... Bah, vous étiez un peu pute, avouez. Moi qui suis si jeune et si... Je vous vois encore arriver en costume vert, tel Peter Pan. Ouais, Jean-Paul Gaultier, c'était il y a longtemps. Ah, c'était du Jean-Paul Gaultier. Eh oui, c'était son porte-manteau à l'époque. Voilà, j'ai pris le petit en main, je l'ai masturbé avec 2 dictionnaires. Et depuis, il éjacule des hauts. Non mais rendez compte quand même ce qu'il a appris en 25 ans, ça dit Carnot, Max Gallo. C'est En colossal. 25 ans. Quand même. 17 ans. Hein. Ah Non, ouais. franchement, quand même, c'est un beau progrès. Elle a été bien nourrie. Ah oui, oui. D'accord. Alors que Boujna, c'est l'inverse. Ah, moi, On l'a connu. moi il a beau me masturber avec 2 dictionnaires. Il s'est jamais rien passé. Vous préférez avec 2 petits Robert, vous. Une question pour Sylvie Fontenot qui habite Toulouse. Vous saurez répondre à la question si vous avez lu le Courrier International. Ah bah oui, la page, quelle page? Page 24. Ah bah voilà, j'ai lu que celle-là. Je l'ai devant les yeux. Ah bah oui, je vais chercher des petites infos à l'étranger aussi. Et par exemple, en Corée du Sud. En Corée du Sud, il y a 400 établissements, 400 restaurants, hein, pour être très précis, un peu particulier par rapport aux autres restaurants de Corée du Sud. Quelle particularité ont ces 400 Le établissements? chien. Pardon? Le chien, on mange du chien. Rien à voir avec les chiens, non. Il faut des nems. Non. Ils font la cervelle de singe. Est-ce que c'est des restaurants français? Alors non, ce sont pas des... Il y a peut-être des restaurants français là-dedans. Ah oui, mais c'est pas une question de nationalité. Ce n'est même pas une question d'aliments qu'on y sert. Ah oui. Interdit à quelque chose, interdit pour quelque chose. Bravo, oui Chantal. Vous voyez, interdit- je fais avancer le truc quand même. Souvent. Interdit aux femmes. Interdit aux femmes, non. Aux hommes. Aux homosexuels. Il faut arriver sans quelque chose? Mais il faut arriver sans quelque chose, mais là on était tout près, mais on n'est pas trouvé. Interdit Aux gosses, aux enfants. Interdit aux enfants. Bonne réponse de Bernard Mabille.
C'est bien ça. Ça, c'est pas mal. Hein, parce que C'est bien, oui. quand les enfants sont mal élevés, c'est quand même très désagréable. Bah oui, mais enfin, comment Très tu veux faire la désagréable. différence? Non, les enfants deviennent de plus en plus vieux, je les trouve de plus en plus bien élevés, en fait. Oui, quand Parce ils que ont les enfants, il y a 70 ans. tellement Oui, d'enfants. forcément. Si vous allez au restaurant avec vos enfants, vous, Chantal, C'est vrai. je pense qu'ils pourront rentrer. Oui, parce qu'ils ont grandi. On parle d'enfants en bas âge, Chantal. Vos enfants de 50 et 60 ans vont pouvoir rentrer. Mais ils ne mangent pas les enfants dans les restaurants. Ah, on sait pas. Alors on sait On te pas. sert ton gamin, tu sais. Dans les avions, c'est vrai qu'il y a certains passagers parfois qui, on voit bien, qui sont agacés par les enfants. Quand il y a un bébé Ben dans oui, un... Ah ouais, mais c'est encore un affreux. bébé qui pleure, bon, ça agace, mais bon, c'est la nature, tu peux rien y faire. Mais quelle nature Ben, un bébé, ça pleure. Ah oui, un bébé, balance ça par-dessus le mais, hublot. mais Comment vous faites dans un long courrier quand il y a un bébé qui hurle tout le long? Ah ben je l'étouffe. Non, c'est pas vrai, mais bon, on dit à maman, mais on essaye de le calmer, mais il se calme. Hein, Puis non, un bébé quand il pleure, moi j'ai compris un truc, hein, de mes années d'expérience. S'il pleure, c'est qu'il y a une raison qu'il pleure. Les enfants ne pleurent pas pour rien. C'est ou qu'il a faim, ou qu'il a fait caca, mais il y a un truc. Ah, c'est pas Voilà, et c'est vrai. Ou alors c'est parce qu'il a mal Mais d'oreille. alors parce que la pression- ça change quoi pour la Moi, quand personne j'ai qui est fait là caca, ça je change que tu pleure. trouves la solution pour que Oh tu mais t'es arrêté. t'imagines, tu prends pas un avion pour trouver la solution pour les bébés qui sont dans l'avion. Ben, moi, en tant qu'hôtesse de l'air, si, j'essaye Ah. de contribuer au confort des passagers à leur tour. Mais par contre, les gens, c'est ça. Ils ne savent pas tenir leurs enfants. Ils démystifient. Mais ça, Voilà. c'est autre chose. Non, Ça, c'est des enfants les enfants courir, ils jettent du coca sur la vieille dame derrière et tout. C'est ça. Et je te jure, la dame, je dis, mais enfin, madame, vous voyez, votre fils, il jette du coca sur la vieille dame derrière, il est en train de taper les enfants derrière. Elle dit, c'est long, il faut qu'il se passe le temps aussi. Bah, je dis, non, il va chercher ce petit cul. Oui, mais ça, c'est de la faute des parents, c'est pas de la faute. Et là, ils changent leurs enfants et il accouche. ouais. Non, mais il y a Alors des qu'il gens des qui tables à élèvent langer dans les leurs avions. enfants. Il y a des tables à langer dans les avions. T'as juste qu'à y aller, tu tires la table, tu changes ton bébé. Non, elle change son bébé en cabine avec le couche pleine de merde. Avec tous les gens autour. Elle la roule, elle la pousse en boule par terre. Enfin, madame. Et toi, tu marches dedans. Ah, nous, on n'est pas élevés comme ça. Hein. Non, voilà, c'est ça. Non, mais C'est t'as souvent les raison, parents. Il y a des raison. gens mal élevés, c'est les Après, c'est vrai parents que c'est long mal pour les élevés. enfants. Après, c'est vrai que c'est long pour les enfants. Mais nous, on les occupe, on lui donne des jouets, des coloriages. J'y fais visiter l'avion, on joue à Spider-Man, tout ça. Ils voilà. pilotent l'avion aussi. Ceux qui étaient très turbulents, parce qu'à un moment, t'arrives plus, hein. Je l'attrapais, le gamin, je dis, pas devant les parents, mais je l'apprêtais, je dis, tu vois la porte de l'avion, là, hein. Si tu continues, je l'ouvre et je te jette. Et là, le gamin, il dit, plus rien du vol. C'est bien. Et tu lui disais, tu sais ce qui est en dessous, la Vologne. T'as essayé dans un sous-marin? Ah, faisiez ça, c'est pas vrai. Bah, parce qu'à un moment. m'étonnerait de toi. Au bout de 10 heures, je veux dire, ta patience, elle est mise à contribution. Et vous préfériez les enfants ou les très très vieux à bord? Oh, bah, faut les emmener aux toilettes pareil, hein. Non, je préférais les personnes âgées. Ah oui. Ah oui. Oui, parce que ils sont. Ils sont ont des reconnus. histoires. Ben, je vois mes parents, voilà. J'aimerais Ah qu'on ben vous soit racontez dans votre spectacle la première fois que votre maman a pris l'avion. Pour aller où d'ailleurs? à Buenos Aires. À Buenos Avec Aires. moi, oui, oui, elle était en business, mais tu savais très bien qu'elle n'avait rien à foutre en business, hein, quand même. Hein. Il y avait tous les hommes d'affaires avec leur ordinateur, et ma mère, elle a sorti son canevas, tu sais comment ça Et alors? Oh ben, elle disait, moi j'avais dit, maman, t'es discrète quand même parce que t'es en business, t'es surclassé, mais le passager qui a payé très cher son billet doit pas savoir que toi t'as rien payé et puis que t'es en business, tu vois. Alors j'ai dit, t'es discrète. Elle fait, ouais, t'inquiète pas, gamin. Je dis, bon, déjà, avec sa robe et ses boucles d'oreilles, tu voyais bien qu'elle était pas... Et alors? Ben, elle est arrivée dans l'avion, j'ai dit, je fais discret, je fais, bonjour madame, suivez-moi, je vais vous installer à votre siège. Ben, elle fait, madame, elle dit, c'est maman. Ah, ça commençait bien. Et puis après, je faisais mes démonstrations de sécurité, tu vois, en espérant qu'une chose, c'est que maman, elle se tienne, tu vois. Et ben non, elle tape le passage à côté, elle fait, hé, il est bien. C'est mon gamin. On parle beaucoup en ce moment de la bande dessinée qui est le 9e art. Oui. Quel est On le sait premier que le cinéma, c'est le 7e art. Mais quel est le premier art? La Oh là là. beauté, la beauté. La beauté, non. La littérature. La littérature, Le non. chant. La peinture. La littérature, c'est le 5e art, ainsi que la La poésie. musique. La musique, c'est le 4e art. La danse. La danse, non. La Le baise. théâtre. La baise. Non. Ah bon, la baise avec vous, c'est le premier lard.
Vous vous rendez compte? J'en prends Si plein je la- maigris, je perds mon emploi. Le théâtre. Le théâtre, non, c'est le 6e art. Tous les arts de la scène, c'est le 6e art. Ah, donc les arts du cirque, c'est pas. C'est aussi dans le 6e art. Donc, et l'opéra, c'est dans la musique. La danse, le mime, Ah le oui, cirque, le théâtre, c'est dans le 6e art. Tout ça, ce sont des arts de la scène. La mode, la mode, le stylisme, les Le costumes. Le chant, c'est dans la musique, c'est le 4e art. Le chant des oiseaux. Non. Laurent, les costumes, non? Les costumes, non. Peinture. La peinture, c'est le 3e art. Je vous ai dit, les arts visuels, la Ah, ça peinture, y le est, j'ai dessin. trouvé. La prière. La prière, c'est un art pour vous, la prière. Ah bah oui, Ah tout oui de même. Oui. Ah ben oui, il faut savoir prier. Alors allez-y, montrez-moi comment on prie, Ariel. Elle est tuberculeuse, elle va aller au Sana. Alors ça, non, vous voyez, c'est le 4e art, la musique, vous voyez. Non mais Est-ce que ça, alors c'est pas l'art culinaire? L'art culinaire, non. Mais ça se touche, on peut le toucher? Ah oui, ça se touche, si vous appelez ça. Les arts plastiques. Les arts plastiques. À l'époque. Façonner La pâte à sel. Les cendriers en pâte à sel. Alors l'architecture, non. Vous avez- L'architecture. L'architecture, bonne réponse d'Ariel Dombal. Le premier art, c'est l'architecture. Tu vois, t'as bien fait de prier, Ariel. Et voilà, l'art de prier. Premier Mesdames art. et messieurs. L'architecture, premier art. La sculpture, 2e art. Vous m'aviez même pas dit la sculpture, c'est le 2e Je l'ai art. dit, moi. Les arts visuels, peinture, dessin, c'est le 3e. La musique, le 4e. La littérature, poésie et dramaturgie, le 5e. Les arts de la scène, le 6e art. Le 7e art, c'est le cinéma. Le 9e photo. art, c'est la bande dessinée. Et la photographie, ainsi que la radio et la télévision, c'est le 8e art. Tout ce qui est visuel, médiatique, c'est le 8e La radio, art. c'est de l'art. Ouais, Ah oui. et la télévision, c'est de l'art. Même quand on dit des insanités, c'est de l'art. Ah oui, c'est de l'art, ou du cochon, mais c'est de l'art. Le premier art, c'est bien l'architecture, en tout cas. Le 9e, c'est la bande dessinée. Et voici donc justement Bonne réponse d'Ariel Dombal. Ah ben, je crois, Ariel, que vous allez pouvoir répondre à la question suivante aussi, puisqu'elle concerne là encore Tintin, mais là, plus particulièrement sur un personnage, évidemment, de Tintin, qui s'appelle, tout le monde la connaît, la Castafiore, cher Ariel. Vous connaissez la Castafiore. Oui. Quel est le prénom de la Castafiore? Bianca. Bianca, bonne réponse de Laurent Baffy et Bernard Mabille. Bianca a fait un album avec Mabille. Ah oui? Bernard et Bianca, c'est très connu. Et qu'est-ce qu'elle chante alors? Je ris de me voir si belle en ce miroir. Oh, je ris de me voir si belle en ce miroir. Pourquoi quand tu chantes aigu, c'est grave? Est-toi Et vous n'avez pas la suite, c'est Est-toi Marguerite ensuite. Ah, ça y est, il faut qu'on Oui. chante. Ah bah oui, on va bon, chanter. ah bon, d'accord. Elie Semoun, je crois que vous auriez pu chanter à l'opéra. Hein. Oui, tout à fait. J'ai le physique. Enfin, non, il y a aucun T'as problème. pas chanté sur le quai du métro Opéra déjà? Oui, c'est ça. Ah, je ris de me voir si beau en ce miroir. Ah, je ris de me voir si beau en ce miroir. Refais le Et A la parce que suite. j'aime bien, on dirait qu'on vient de te faire une piqûre. Ah, Moi, je vous fais Milou. Waf, waf, waf.